L'année 2023 commence fort pour Apple. Nouveau MacBook Pro et Mac Mini propulsés au M2 Pro et surprise, un nouveau HomePod. Retour complet sur les annonces et gros plans sur la nouvelle génération de puces Apple Silicon. Apple accélère ses sorties produits car l'agenda des nouveautés s'annonce chargé en 2023. Retour donc sur les annonces attendues cette année, iMac, Mac Pro, iPhone 15. L'heure des Apple Glasses va-t-elle enfin sonner? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Toute l'équipe de On refait le Mac vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Un départ un petit peu en retard, on s'excuse, on a mis un peu de temps à revenir pour l'émission. J'étais un peu victime de ce qu'on appelle le Covid, qui m'a un peu isolé des plateaux durant ces 15 derniers jours. Il est encore tenace, ce maudit Covid. À mes côtés, et puis surtout merci pour votre fidélité d'année en année. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et vous savez, depuis l'année dernière, maintenant, vous disposez du club ORLM. C'est le club VIP qui vous permet de nous soutenir en vous abonnant. Et vous avez toutes les informations sur notre chaîne YouTube. Vous avez toutes les informations dans le lien de l'émission. Et en nous soutenant, vous avez en avance la possibilité de regarder l'émission 24 heures à l'avance et vous avez également la possibilité de venir nous voir ici en plateau et assister aux enregistrements ici au Village Baïséa à Paris. À mes côtés, comme chroniqueur en plateau, Monsieur Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi qu'on reprenne les enregistrements de cette émission. Ouais, par contre, tu t'as pas mis l'uniforme de rigueur. Regardez le beau mais t-shirt. j'attends des cols roulés au RLM. Bah ouais, mais le col roulé, c'est pas rigolo. C'est vrai que ça dommage à Steve Jobs. Vous avez toujours les t-shirts. Regardez, moi, je porte un magnifique hoodie Ouais. avec le nouveau logo et le Mac original avec ORLM. Vous retrouvez ça également dans la description de la vidéo. C'était aussi une belle manière de nous soutenir. Donc en plateau également, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Et Pache Salut Laurent. Padje salut, bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. Deux petites infos, Oui. tu parles des hoodies, il y a quelques jours dans la rue, enfin quelques semaines, je vois un très beau polo ORLM, ça me fait tout drôle et je regarde et c'était Lénaïque Petit-Pierre qui se baladait dans Paris et donc du coup j'ai discuté avec lui. On salue Néné. Et à l'aéroport de Bastia le 20 décembre, dimanche soir, il est Une 23 star, Bastien. Ouais, 23 h, et je sors de l'avion a été retardé, enfin un truc pas possible, et je vois quelqu'un qui me regarde, tu vois, avec impatience, quelqu'un que je connais pas, assez jeune, Ouais, et insistant. ouais, mais tu vois, Insistant. qui me regarde, et à un moment donné, il me dit excusez-moi, vous êtes Laurent de ORLM? Non, Je dis oui. Le mec il me dit ah super. Donc je sais pas du tout qui c'est dans nos auditeurs, mais Il y a au à moins une personne qui nous regarde. ouais, à l'aéroport de Bastia, voilà, fin décembre, donc c'était très sympa et je remercie tous ces gens. Merci. Alors en duplex également cette semaine, celui qui s'amuse à changer ce que j'écris dans mon prompteur. Donc je lis le génialissime Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe et bonne année. Hello, bonne année, super content d'être avec vous pour Fille cette de Hakim, première de donc, On refait le script. Mac. Non, ce que tu Pour cette sais année-ci. pas, ce qu'il faut savoir, c'est Ouais. pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller dans cette très belle ville de Charleroi en Belgique. Une fois. Et donc en fait, c'est que les locaux d'Underside sont là-bas. Et en fait, toutes les plaques où les voitures sont garées, Ouais. c'est dans le même style. D'accord. Donc c'est l'exceptionnel directeur commercial, le génialissime CEO, Ah, d'accord. le super Donc, client, cool, lui, c'est- le c'est- magique client qui vient nous D'accord. rendre visite. Toutes Et- les plaques sont géniales. Et comment tu nous caractérises, comment tu nous qualifies, mon cher Christophe, quand tu parles de nous? Alors, toi et Olivier, évidemment, c'est sublimissime. N'importe quoi. Allez, enfin en duplex, notre spécialiste des puces Apple Silicon Il y en a un qui est sérieux au moins, tu vois. qui va nous faire découvrir la nouvelle puce M2 Pro, qui équipe notamment les MacBook Pro et Mac Mini nouvelle génération. Il s'agit bien sûr de Fred Crassa. Bonjour Fred et bonne année. Oui, bonjour, bonjour Olivier, bonjour l'équipe et et bonne année à tous les auditeurs. Je suis ravi d'être là pour la première émission. On enchaîne tout de suite avec l'actualité brûlante de cette semaine, l'arrivée des nouveaux MacBook Pro et d'une nouvelle puce, la M2 Pro. Le M2 Pro est là, on va tout savoir de cette nouvelle génération de puces, dans un instant avec Fred Crassa. Alors, un bref tour d'horizon d'abord du nouveau MacBook Pro M2 Pro qui est arrivé. Rien ne change en termes de design. Il a été lancé, Stéphane, il y a tout juste plus d'un an. Ouais. Bon, en fait, si on va le rappeler, il dispose quand même d'une connectique enrichie avec, par rapport à ce qu'on a pu Ouais, par avoir. rapport au mien. Oui, Voilà, par bien sûr. rapport à ça, au MacBook Pro 13 et au MacBook Air, avec 3 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un lecteur de SD card, c'est très utile encore, en plus donc du MagSafe, donc qui sert donc
dont la prise maintenant s'associe désormais à la couleur du boîtier. Ouais, toi, tu as un M1 Pro, toi. Hein. Ouais. Un Ouais, Max. donc et qu'il y en avait déjà 3. Hein. Ouais. Il y avait déjà 3 ports. Donc maintenant, il y en a 4 sur le 16. Voilà. Le 16. Et puis, par contre, tu as toujours le Touch ID. Bien que Exactement. tu es là en coche, Voilà. il n'y a toujours pas le Pas toujours Face de ID. Face ID. Ça paraît étrange, mais bon, peut-être on considère que c'est peut-être pas la priorité pour ce type d'appareil. Et je pense que les gens se contentent bien de mettre leur voilà, il y a le ouais, tu peux Ouais, enfin, bon, avec la montre je aussi. Bon. comprends toujours pas à quoi elle sert cette encoche, hein, très honnêtement. Bah alors, tu penses qu'ils vont être plein d'écran? Non, c'est pour le Face. Je sais pas, c'est assez incompréhensible. Bref, alors la principale avancée, vous avez bien compris, de cette nouvelle génération de MacBook Pro, c'est l'arrivée d'une nouvelle puce, la puce M2 Pro. Hein. Apple annonce des perfs plutôt à la hausse. Hein. En moyenne, regardez, 20% plus rapide dans un rendu d'animation motion par rapport au M1 Pro classique. 20%, c'est pas mal. Hein. Ils ont donné également des exemples Apple d'amélioration dans Xcode. Ils annoncent 25% de compilation plus rapide dans Xcode également. C'est pas mal non plus. Et puis, des exemples, ils en ont donné également dans Photoshop, 40% plus rapide pour le traitement d'images. Donc, en gros, le MacBook Pro M2 offre environ 20 à 40% de performance en plus en production. Il dispose maintenant d'une version M2 Pro et d'une version M2 Max. Là également, Apple a donné quelques chiffres et on va essayer de les corroborer dans un instant avec Fred Crassa, notamment en matière d'étalonnage 8K dans DaVinci, 30% de progrès par rapport à M1 Max, qui est quand même pas mal. En CMAT 4D, on sait que c'est un logiciel qui demande énormément de ressources, 30% plus rapide également que le M1 Max. Et puis, dernier exemple, ça suffit hein, en termes ça illustre bien le speed bump hein, qu'a voulu Apple. C'est ça, c'est juste un speed bump, Fred, pour ces MacBook Pro 14 et 16 qui progresse sans révolutionner véritablement la gamme. Oui, exactement. Une évolution, une belle évolution, mais pour avoir une révolution, tu sais qu'il faut changer le process de gravure hein, dans les puces. Il n'y a pas de miracle non plus. Donc, une belle évolution cette année. Ouais. Donc, tu le disais, on s'attendait à ce qu'en 2023, Apple généralise, plutôt TSMC, son fondeur, la gravure à 3 nanomètres. On reste sur du 5 nanomètres. Ouais, on va rester sur du 5 nanomètres. On utilise ce qu'ils appellent le N5P chez la deuxième génération, chez TSMC et chez Apple. Donc, c'est la même que pour le M2, hein, qui est sorti il y a quelques mois. Donc, c'est du 5 nano optimisé, donc avec plus de transistors, moins de consommation, mais on reste sur la même technologie. Alors, je te propose qu'on revienne dans un instant sur les chiffres en détail, puisque plus en détail sur la puce, puisque tu l'as découpée au microscope, dirons-nous, et tu nous as préparé des jolis slides. On reviendra plus en détail sur les chiffres quand on aura la machine, si tu veux bien. Mais de manière plus précise, qu'est-ce que tu as pensé des annonces d'Apple entre 20 et 40% de gains alors qu'il n'y a pas de changement de finesse de gravure, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Hein. On aimerait que ça soit toutes les années comme ça. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque d'Intel, hein, il n'y avait pas autant de performances supplémentaires chaque année avec les puces Intel. Donc, non, c'est pour rester sur une technologie 5 nano. Apple a vraiment mis à jour un certain nombre de composants. On va les voir. Ils ont rajouté des cœurs, etc. Ils ont vraiment fait un travail d'optimisation. Sur la puce M2 Pro et M2 Max, et c'est loin d'être négligeable. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé l'année dernière lorsque le MacBook Pro M1 Pro est arrivé, Laurent, c'est le gain phénoménal d'autonomie par rapport à la puce Intel. Là, on progresse, mais ce n'est pas aussi important. Non, c'est très intéressant ce que dit Fred. Hein, c'est une évolution et on avait dit que c'était 21 à l'époque sur le 16 pouces M1 Pro et 21 heures, pardon. Et là, ils nous disent, bon, c'est 22 heures. On gagne une petite Donc, on gagne une petite heure. Après, bon, c'est toujours la question de l'usage, tout ça. Mais c'est vrai que ces machines sont très impressionnantes par rapport au reste du marché. Ouais. Ça, c'est là où il y a eu... et là, il y a eu le CES et tous ceux qui ont présenté des puces, soi-disant concurrentes d'Apple. Le truc, c'était sous stéroïdes, quoi. Tu vois, c'était soit ils supprimaient une partie de la puce pour pouvoir faire la même puissance et pas chauffer, soit ils mettaient la puce à bloc pour avoir la même puissance. Et tu vois, donc là-dessus, pas des puissances d'ordinateur portable, a priori, Fred ou Christophe. Et c'est peut-être présenté aussi. Ouais, pourquoi je te disais ça parce que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ce n'est qu'une évolution. J'ai eu Fred au moment de l'annonce. Je lui ai envoyé un message en disant t'as vu. Et la première chose qu'il m'a dit, pas de 3 nanos, quoi. Pas de N3. La première chose qu'il m'a répondu, c'est pas de N3. Scandale. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire,
c'est une évolution de puce. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, on ne change pas beaucoup la machine, quoi. C'est juste, on montre qu'on est là. Ouais. Tu voulais acheter un M1 Pro, ben, prends-toi un M2 Pro, quoi. C'est tout, quoi. Petite réaction de Christophe qu'on n'a pas encore entendu. Qu'est-ce que tu as pensé de ces évolutions? Et on reviendra plus en détail dans un instant avec Fred sur ce qu'elle cache sous le capot, cette puce. Voilà, au niveau des tests synthétiques, effectivement, on peut parler, comme tu le disais et comme vous le disiez, d'une simple évolution. Et ce serait pas mal, effectivement, de parcourir avec détail ces tests synthétiques et ces tests en grandeur réelle, nature, sur du rendering dans Motion, etc. Mais surtout, moi, ça me laisse l'impression que ces processeurs devaient sortir plus tôt, peut-être en décembre, peut-être dans un autre format de gravure, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que TSMC avait fait, des déclarations au mois de décembre en disant, «On va sortir, là, on est prêt pour du 3 nano, et d'ailleurs, en 2025, on sera prêt pour du 2 nano». Et puis là, en janvier, au mois de janvier, donc il y a pas d'annonce en décembre et puis au mois de janvier, on nous annonce des Mac avec juste une vidéo et un C'est texte de surprenant, c'est presse. vrai. Mmh. Donc c'est vraiment très étonnant. Moi, ça me donne l'impression que, on dégage le planning, en fait, que ces Mac devaient sortir en décembre et qu'on dégage le planning, en fait, de l'année et qu'on fait rapidement les choses au travers d'un site internet et d'une vidéo. C'est assez étonnant. C'est la première fois qu'ils communiquent comme ça, effectivement, tu as raison. D'habitude, c'est soit juste un communiqué de presse, soit une conférence. Ils auraient pu faire un Apple Event. Mais effectivement, ça veut dire aussi, c'est de bon augure pour le reste de cette émission, que peut-être d'autres choses et que l'agenda d'Apple va se remplir et qu'il faut libérer des slots de sortie et pas cannibaliser les annonces. Fred, on fait un gros plan Oh, bah, ensemble. Ouais, on fait un gros plan ensemble, Fred, sur cette puce M2 Pro. Quelles sont concrètement les avancées, toi qui as étudié à la loupe cette puce par rapport à l'ancienne génération qui équipe le Mac de Laurent, le M1 Pro? Alors, les avancées, elles sont déjà la gravure, hein, deuxième génération de gravure de chez TSMC, hein. Je rappelle que ça permet d'améliorer l'efficacité énergétique, hein. Donc, c'est vrai que Laurent parlait d'une heure, c'est sur la partie vidéo. Moi, j'ai noté que sur la partie web, ce qui est quand même l'usage le plus fréquent, hein, quand même, l'utilisation du navigateur web, Safari, etc., on a gagné 2 heures. Donc, Pas mal, c'est c'est 10%. pas 2 heures, voilà, Mmh. comme usage. Moi, ce que j'ai noté, c'est effectivement, d'une part, qu'on augmente le nombre de GPU. Ça, il fallait absolument augmenter cette partie-là. On augmente aussi les cœurs basse consommation, hein, les cœurs, ce qu'on appelle les cœurs économes d'énergie. Ils étaient à 2 jusqu'à présent. Ils passent à 4. Donc, ça permet effectivement d'avoir une meilleure gestion de l'énergie, notamment pour des applications. Vous savez, on a pas mal d'applications qui demandent peu de ressources. Là, avec 2 cœurs, des fois, c'était un petit peu limite. C'est-à-dire qu'on faisait tourner des applications pas très intensives avec des cœurs grosse consommation, hein, des cœurs qu'on appelle performance. Donc, 2, c'était pas beaucoup quand même pour des MacBooks qui utilisent beaucoup d'applicatifs, avec beaucoup de process en tâche de fond. Donc là, on va améliorer, je pense, aussi pas mal la réactivité du Mac encore. Alors, je te Donc propose ça, qu'on voit les slides que tu nous as gentiment préparés. La première, déjà, hein, qui pose vraiment le décor, hein, celle où tu nous as fait le petit gros plan avec les petits doigts, elle était rigolote, celle-là. Est-ce que tu peux nous la commenter, s'il te plaît? 40 milliards de transistors, tu disais donc 4 CPU, c'est ça? 8 CPU. ça change pas. Les big, ceux qui consomment beaucoup, hein, c'est le big little d'ARM, hein, donc des gros processeurs très intensifs qui consomment. Alors chez Apple, ils consomment pas tant que ça par rapport à Intel ou AMD, mais ils consomment quand même beaucoup plus. Par contre, c'est des processeurs qui sont là pour des tâches très très lourdes. Et puis on voit les petits cœurs qui passent au nombre de 4. Donc on en rajoute 2 cœurs supplémentaires. Et ça, c'est très très bien joué de la part d'Apple parce que ça prend pas beaucoup de place, Ouais. ça consomme pas, ça dégage pas beaucoup d'énergie. Par contre, en termes de gestion au niveau de macOS, ça va être, je pense, assez bénéfique. Ça veut dire que des processus qui prendraient des gros cœurs, eh bien, ils vont pouvoir se loger maintenant sur les 4 petits cœurs. Et du coup, ça va libérer les gros cœurs pour d'autres tâches plus intensives qui étaient un petit peu limitées jusqu'à présent. Donc, c'est le double effet entre la consommation et la D'accord. performance. Et ça, il faudra voir les tests avec macOS. Tu as lourdement insisté à chaque reprise dans cette émission sur la particularité d'Apple Silicon, c'est la mémoire unifiée, le fait que la puce intègre la mémoire. Il y a revers de la médaille, c'est qu'on ne peut plus faire d'extension mémoire. Par contre, ça va beaucoup plus vite, hein, tout est intégré dans la puce. Est-ce que ça a évolué avec le M2 Pro?
Alors la mémoire unifiée, techniquement, elle évolue. Vous voyez, à gauche, c'est le M1 Pro, qui avait ses 2 puces mémoire. Vous voyez, plutôt carré, hein, assez lourde. Et ils sont passés, comme c'était le cas avec le M1 Max, ils sont plutôt passés sur des puces, vous voyez, plus rectangulaires, plus étroites, mais ils les ont doublées. Ils les ont doublés, donc ils uniformisent un petit peu le M1 Pro, le M2 Pro et le M2 Max. Ça tourne avec 4 puces et plus 2. Il y avait une particularité qui faisait que ce package était différent. Donc ça ne change rien en termes de performance. Ça peut changer un petit peu, et on pense que ça va changer sur la version M2 Pro, le refroidissement. Avoir un package qui aura la même taille, que ce soit un Max ou un Pro, va permettre, je pense, au niveau des MacBooks, d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène, donc le même emplacement. Au niveau ventilation, on risque d'avoir des surprises. Je crois que, si tout le monde se rappelle, on avait quand même quelques petits soucis sur le 14 pouces de ventilation qui n'était pas au top. Peut-être qu'Apple, en changeant cette mémoire et ce package, a amélioré les choses. Ouais, il y a quand même une évolution du design, on l'a vu. Et puis, autre astuce que Apple a trouvée pour augmenter la vitesse sans forcément réduire la finesse de gravure, c'est augmenter, pour la régie, c'est la slide précédente qu'on a diffusée tout à l'heure en répétition, augmenter la mémoire cache, hein, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas trop à ça. La mémoire cache au niveau CPU, hein, là, c'est au niveau CPU. La mémoire cache, c'est vraiment une mémoire super rapide qui permet d'éviter d'aller en RAM. On charge les instructions, on charge la data. Donc, vous voyez, on était à 24 mégabits de mémoire cache au niveau 2 C'est sur déjà la famille. beaucoup, hein, à C'est l'époque. déjà énorme, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment énorme. Et je crois qu'Apple, d'ailleurs, fait beaucoup. C'est le fabricant qui utilise le plus de cache comme ça. Et là, on passe à 32, donc c'est une augmentation quand même conséquente. Et c'est plutôt de bon usage pour des machines professionnelles qui font beaucoup de calculs, et beaucoup de process. Donc, ce cache, je pense, participe à l'amélioration des performances CPU qui ont été annoncées à 20%, je crois. Très bien, et on l'a vu également sur la slide à l'instant, c'est que Apple aussi a, tu l'as dit en préambule, pas mal augmenté le nombre de cœurs du GPU, hein, qui est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui en matière de rendu, notamment de rendu 3D ou de rendu vidéo. Ouais, alors ouais, on le voit, le M2 Pro, effectivement, il va prendre 3 cœurs supplémentaires et plus une nouvelle génération, puisqu'on passe d'une génération G13 à G14 avec le M2. Donc, c'est une génération Apple ne communique pas trop dessus, mais elle est améliorée en termes de cache, local, etc., d'optimisation. Donc, et sur le M2 Max, on a jusqu'à 6 cœurs. 6 cœurs supplémentaires. Donc, on passe effectivement de 32 à 38 cœurs. Voilà, ce qui fait que le M2 Max se situe entre le M1 Max et puis l'Ultra, qui lui a beaucoup plus de Voilà, cœurs. et dans la petite vidéo dont nous parlait tout à l'heure Christophe, les responsables d'Apple ont beaucoup insisté sur les nouvelles générations de Neural Engine et de Media Engine, hein, qui est une spécificité également des puces d'Apple, hein, avec notamment Ouais. le rendu du ProRes, qui fait que ça va très très vite dans Final Cut. Là également, les choses ont pas mal progressé, plus de cœurs et jusqu'à 40% plus rapide. Donc ils ont trouvé donc des astuces, tout simplement Ouais. en augmentant en augmentant le nombre de cœurs, en augmentant la mémoire cache, en augmentant l'architecture de la mémoire unifiée et en augmentant également les performances des différents Media Engine et Neural Engine. Regarde cette question Twitter de Mano, qui est un grand fidèle de cette émission, et on le remercie. Je crois qu'elle était adressée, Fred. Pour les puces M2 Pro, il est à noter que le nombre de cœurs CPU a augmenté, mais ce sont des cœurs efficients qui ont été ajoutés, comme si Apple avait peur de mettre des cœurs performance en plus. Problème de surchauffe ou de consommation? J'aimerais bien le savoir. Ton ami Fred. Alors, je pense qu'il y a plusieurs volets. Effectivement, ça consommerait plus d'énergie. C'est pas forcément nécessaire. Comme on l'a vu, ils ont préféré utiliser un cache supérieur. Mettre plus de cœur aussi, ça pose un problème, c'est qu'on doit revoir le design complet de la gestion de la répartition entre les cœurs. Ça marche par paire, ça marche par cluster. Il y a une répartition de charge et tout un système derrière pour que ça soit transparent pour les développeurs. Et du coup, je pense que là, on rentrerait dans quelque chose d'un peu complexe. Donc, Apple a préféré mettre sur ses portables des cœurs, comme je le disais, basse consommation, qui étaient vraiment réduits. Ils étaient à 2. Hein. Je rappelle que le M2, il en a 4 cœurs basse conso. Donc, ils ont mis à niveau, comme le M2, la partie basse conso. Et c'est très bien parce que entre le cache qui améliore les performances, peut-être des fréquences légèrement supérieures pour les CPU, et le fait que des process légers vont pouvoir utiliser ces cœurs
consommation, on va avoir plus de cœurs haute performance libérés. Donc c'est vraiment du tuning, hein, c'est vraiment Ouais, de c'est intéressant. l'orfèvrerie, c'est très Mmh. bien vu. Alors on l'a dit Fred, il y a une troisième version de puce M2 après le M2, le M2 Pro, il y a le M2 Max, on l'a un petit peu abordé ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a marqué en termes d'évolution par rapport au M1 Max qui équipe, encore une fois le 14 pouces haut de gamme, plein débit, de notre ami Laurent? Ah ben, c'est vrai qu'au niveau GPU, Apple a fait de la place, hein. Vous voyez, je vous ai mis en couleur le M1 Max. Alors là, tu as la petite vidéo, on voit déjà qu'elle a grandi un petit peu par rapport, Voilà. hein? Ouais, ouais. Alors déjà, les puces, elles sont à peu près, on a estimé là sur Twitter, on estime à peu près à 10%. 10% la taille. Donc, Et 30 les performances d'après Apple, hein, ça c'est une vidéo d'Apple, ouais. effectivement. Mais si on met ta slide, normalement, la numéro 5, effectivement, si tu veux la commander, vas-y, je t'en prie. Ouais, le M1 Max, vous voyez, il y a un côté très symétrique, très propre, c'est léché. On voit que ça a été travaillé, voilà, pour que tout ça, ça soit cohérent. Vous voyez le côté carré des GPU bien aligné avec 38 4. cœurs, hein, 38 cœurs. Mmh. Voilà, et on a effectivement 16 et 16, 32 pour le M1. Et là, vous voyez, je vous ai mis en jaune les cœurs qui ont été rajoutés. Alors, vous voyez que c'est un peu. Ils y vont au chausse-pied, hein, quand même. Donc, on a libéré un petit peu d'espace en bas pour pouvoir mettre les 3 derniers cœurs du C'est Max. du Et puis, tuning, au-dessus, tu l'as dit, hein? Du tuning ou Non, c'est du Tetris. Tetris? là, c'est du Tetris. Voilà. C'est du Tetris et du chausse-pied, tu sais. Ouais. Voilà, là, c'est au chausse-pied. Ils n'avaient pas beaucoup de possibilités. Ils auraient pu faire une puce plus grande, mais alors la puce plus grande, ça coûte encore plus cher. Et puis, c'est plus compliqué à fabriquer, hein. Je vous rappelle que plus la puce est grande, plus on a de déchets, hein, Non, et les moins tu en mets sur les wafers, moins tu. Mmh. voilà, Et il faut des puces toutes petites pour avoir une production quand même plus facilitée. Voilà. Alors une Donc, question, qui n'a rien à voir parce qu'il y a d'autres évolutions, et on reviendra ensemble, avec toi Fred sur, les évolutions et quand on aura la machine et qu'on aura pu la tester. ouais. Concernant une évolution importante, concernant l'HDMI, question Twitter de Lanoisé, regardez. Il y a bien sûr du HDMI 2.1, on est d'accord, c'est bien du HDMI 2.1 sur, le MacBook Pro 14 et 16 M2 Pro? Euh, ouais, 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 tout à fait. Il supporte le HDMI 2.1 qui permet notamment d'avoir de la 4K avec de la très haute fréquence. Je crois qu'on peut faire du 240 images secondes, hein, je crois. Ça monte Bien, on va très pouvoir haut. s'amuser. Autre avancée attendue, on l'attendait depuis presque des années, parce que ça fait presque 2 ans que les PC, j'exagère, 1 an et demi que les PC en sont équipés. La concurrence PC c'est le Wi-Fi 6E. Il arrive enfin, hein, dans un MacBook, Pro et même dans le Mac mini, on va le voir dans un instant. Apple annonce des performances jusqu'à 2 fois plus rapides. Je vais peut-être me tourner vers notre spécialiste des réseaux qui nous a tellement aidés pour le studio d'En refait le Mac, à savoir Christophe Degrave. C'est effectivement une excellente nouvelle qu'on puisse, maintenant passer en Wi-Fi 6 pour, différentes raisons, mais enfin 6E et pour différentes raisons, entre autres, ben, effectivement, la question de bande passante, la question aussi de, non pas de réseau en étoile, mais vraiment de réseau en mèche, hein, vraiment en donc, chaque borne Wi-Fi en fait va être, un lien pour une autre borne Wi-Fi et cetera et donc ça va servir, également, au Mac. Et cerise sur le gâteau, on va très certainement parler à un moment des HomePod, et cetera. On verra que ça a énormément d'importance aussi d'avoir un Wi-Fi 6E pour, l'internet des objets Oui. et ben, ça accompagne l'évolution, en fait, tout simplement. Ouais, Effectivement, ce comme qui est tu dis. assez incompréhensible, Christophe, ou Fred, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est dû à la puce, Apple Silicon? C'est un chip qui est séparé, il n'est pas intégré? Non, il est séparé. Non, non, je pense que comme Apple fait souvent, il voulait s'en garder sous le coude pour l'année d'après. Voilà. Ne pas délivrer toutes les fonctionnalités, parce que le Wi-Fi 6E, je pense que Christophe sera d'accord, hein, on avait des puces l'année dernière, hein, elles étaient à l'époque des premiers MacBook Pro, elles étaient déjà là. Des PC en étaient équipés, comme le Bluetooth d'ailleurs 5.3. Mais je pense qu'ils voulaient s'en garder sous le coude pour une deuxième génération, voilà, où il y a une évolution. Voilà. Stéphane? Tu crois vraiment que c'est sur, les gens déclencherait l'achat sur, juste cette petite, Non, mais c'est c'est un truc en incrémental. plus, c'est une cherry on the cake comme on Ouais, dit, c'est mais incrémental, dirons-nous. voilà, mais bon après, On ne sait pas qui fournit le chip, hein, encore, hein, on va attendre qu'on pas démonte quoi la le machine, si c'est, Broadcom ou
ou Netgear ou que sais-je, on verra. Alors, quid des prix maintenant des MacBook Pro? La douloureuse, mon cher Laurent, comme d'habitude depuis le début de l'année, tu le soulignes, depuis le début de la saison, pardon, dont on fait le Mac, hein, la tendance chez Apple, c'est que les prix augmentent. Il en est de même pour les MacBook Pro de nouvelle génération. Alors oui, attention, hein, je le répète régulièrement, hein, il y a un effet change. C'est-à-dire que Apple détermine le prix au moment de la sortie, donc ou quelques semaines avant, hein, et puis c'est basé sur le cours de la parité, hein, ce qu'on appelle la parité euro-doll. Et donc, aujourd'hui, elle était pas en faveur réellement Il a de l'euro. 200 € de plus à peu près. Ouais, alors est-ce qu'on peut parler de 200 € de plus? Oui, c'est le delta par rapport à l'an dernier. Oui, c'est ça. 10% par C'est rapport à ça. l'année dernière. C'est ça, ça fait des machines qui sont quand même pas données. C'est des machines pro, hein. Donc, on a la première version de base qui est à 2399 euros. Celle qui est de base 10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU, 16 gigas de RAM, de mémoire unifiée, il faut dire, on dit plus RAM, ça fait un peu vieillot, et 512 de disque dur, enfin de SSD. Alors, dans les générations précédentes du MacBook Pro, la version d'entre-gamme était bridée Mmh. volontairement par Apple, soit parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire, soit parce qu'il n'y avait pas assez de disque dur. Est-ce que là, on peut dire qu'on peut être confortable avec cette Oui, Oui. c'est pas une machine au rabais en fait, D'accord. comme ça a pu l'être. Après, tu peux rajouter les options et puis quand tu fais à l'autre bout, au bout de la chaîne, Et ça fait très mal. ouais, ça fait très mal. Alors moi, j'ai fait un petit exercice, tu sais, j'ai un exercice, mon exercice habituel. Tu m'as demandé, non. tiens, un bout de papier sous ton bureau. Donc mon bout de papier, Ouais. c'est ce matin parce que je l'ai imprimé parce que j'ai pas envie d'aller chercher dans le truc. J'ai calculé la taxe Apple. Alors, vas-y. Ah, Je vous le dis. fais le tour déjà des prix. Et Ben, après, c'est intéressant, c'est intéressant. On peut faire le tour des prix après. Alors, on le voit la taxe 14, Apple. Elle est là. 14, 16 et on fera juste. Alors, le 14, Alors. on l'a vu, ça commence à 2299. 2399 Voilà. pour le 14. Tu passes- Ça finit à 3600. Alors attention, ça finit à 3600 sur les 3007. 99. Pardon, 3007 sur les Le 14, hein. Oui, mais ça sur les versions de base, parce qu'en Ouais. fait sur chacune de ces versions, ensuite tu peux faire ce qu'on Mettre qu'on le appelle disque dur, non mais ce qu'on appelle le build to order, c'est-à-dire que tu modifies. que tu as fait, toi. Oui, moi j'ai fait ça. Que tu modifies les paramètres de ton ordi et il coûte un peu plus cher. Si on prend le 16, Ouais. alors moi il y a deux choses qui m'étonnent. Ok, il y a deux choses qui m'étonnent. La première, bon, les prix sont plus élevés, hein. Là on est sur du 2999, donc 3000 pour l'offre de base, et on monte jusqu'à 4149 pour la configuration de base, De base. mais costaud, c'est-à-dire sans Ouais, modification. c'est quasiment le prix d'un Mac Pro si tu prends Ouais. le. Ce qui m'étonne, c'est que les puces sont pas exactement les mêmes. Ouais. Tu aurais pu te dire, bon, ben, ils ont gardé la même approche que le 14 ont mis dans le 16, mais en fait, il y a pas 2 fois 3 puces. Hmm. Tu vois, en fait, tu as des puces qui sont différentes. Et ça, je comprends pas. Je voulais en parler avec Fred avant l'émission, j'ai pas eu le temps de l'appeler. Je trouve ça, dans un projet industriel, je trouve ça étonnant. Alors, la taxe Apple. Alors, la taxe Apple, c'est très intéressant. Je suis content maintenant que ça soit systématique. Et elle est très Oui. simple. Allons-y. Et elle est très, très simple. Je vous la donne, hein. Elle est de 7,4, 7,4, 6,9, 7,4, 7 et 6,3%. Donc, sur les 6 modèles dont on vient de parler. À peu près, Apple se met dans la poche 7%. Donc, grosso modo, on est entre le modèle le moins cher, c'est le plus gros. Ok, elle est de 6,3%. Et de façon générale, elle est 3 fois de 7,4%. Donc, si on prend, encore une fois, hein, c'est quoi la taxe Apple? C'est que si on reconvertit, on enlève la TVA, on enlève toutes ces choses, on enlève les taxes d'État, on ramène le produit à un tarif normal. La comparaison, elle est vendue c'est vendu en moyenne, allez, on va dire, on arrondit 7% plus cher en France. D'accord. Et sachant qu'il y a à peu près une différence de 10% par rapport à l'année dernière, on est à peu près dans les cordes. Et donc, Apple justifie cet écart par la sécurité du taux de change. Hein, c'est la vraie. Ce qui n'arrive l'ont jamais, mais bon, c'est pas grave. Il Ils y a l'ont quand même dit. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit, mais voilà. Et la raison officielle, c'est pour la francisation. Vous savez, quand vous mettez les C'est manuels, international, hein. c'est plein de manuels. Hein, quand vous achetez un Mac, il n'y en a pas. Donc, et que surtout, les équipes sont à Cupertino, elles ne sont plus en France, donc ça coûte rien. C'est fait par nos amis québécois. Allez, le MacBook Pro, en tout cas, n'est pas le seul à bénéficier de la nouvelle puce M2 Pro. Surprise, le Mac Mini est de retour et surprise, il dispose d'un M2 Pro. C'est tout ce qui est comme nouveauté esthétique. En tout cas, Stéphane, pas de changement de design à nouveau. Bon, après, un Mac Mini, attends, excuse-moi, hein, Vas-y, un vas-y, Mac vas-y. Mini, c'est difficile de faire une évolution Oui, esthétique, hein, mais mais bon. quand même. On aurait pu, mais il n'y a pas de changement de design. On retrouve vraiment le design identique aux versions précédentes qui sont apparues en juin 2010. Ouais, c'est 12 ans. Je sais pas. 13 ans maintenant. 13 ans. Juin, 12 ans et demi, voilà. Donc ça fait 12 ans, ça fait un peu long. Je crois que c'est peut-être presque le record. Ouais, ils auraient pu faire un petit effort là, tu vois. Ouais, mais Ils ont bon. changé le design du MacBook Pro l'année dernière. À C'est pas l'arrivée du grave. M1 Pro, on aurait pu Je suis pas dire. d'accord, moi.
suis pas Si d'accord, ça au fonctionne, contraire. tu sais, c'est Mais iconique, c'est c'est mais comme c'est le Ma mais Ma ouais, c'est la MacBook. machine, c'est la machine, elle est là, elle bouge pas, quoi. C'est Ouais, la moi je sais pas, je trouve que c'est comme ça. Bon, en tout cas, il y a 2 versions du Mac mini, une, avec une puce M2 et une avec une Alors, M2 la Pro. version M2, elle était attendue. La Mais version M2 Pro, c'est une vraie c'est surprise. une vraie surprise et je pense que ça va contenter pas mal de gens quand ils rajouteront et je trouve que c'est peut-être dans toutes les annonces qui ont été faites, c'est peut-être la meilleure des nouvelles. Mais bon, ça c'est mon avis. Une Donc petite oui? Non, une petite vas-y. réaction de Christophe peut-être, c'est une vraie surprise ce M2 Pro dans un Mac mini. Ça peut même phagocyter un petit peu le Mac Studio, hein, on peut se dire ça Exact, aussi. Qu'est-ce que exact. tu en as pensé? Bah, je trouve que c'est une excellente surprise, en tout cas, d'avoir un Mac mini qui maintenant porte, une puce, M2 Pro. C'est vraiment, super sympa de pouvoir, disposer de plus de puissance sur une petite machine comme celle-là et des tarifs qui ne sont pas, énormes, hein. On va sans doute en parler, mais Très bien. le Mac mini étant, ben, la seule machine, en fait, qui régresse en termes de prix d'ailleurs, hein, en termes de tarification. C'est la bonne Heu surprise. Mmh. Ouais, c'est exactement, c'est la bonne surprise. Après, effectivement, comme tu le disais, ça brouille un peu les pistes à nouveau au niveau de la grille de lecture de la gamme parce que ben, beaucoup de personnes vont se demander est-ce que je dois aller vers un Mac Studio ou bien alors d'entrée de gamme ou est-ce que je dois aller vers un Mac Mini à 1 500 € avec un M2 Pro qui va fonctionner très bien, même s'il n'a pas tous les ports, quoi. Donc, ça, effectivement, encore une fois, ben, c'est exactement comme pour les autres machines, finalement. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir, dire à quelqu'un: «C'est cette machine-là qu'il faut absolument», quoi. Laurent, très brièvement. Non, je voulais dire que quand on allait visiter la génialissime ville de Charleroi où se tient la sublimissime société Underside, Le quand HQ. quand tu le HQ d'Underside, et ben, en fait, quand tu vas dans le dernier bureau au fond, en fait, il y a une quantité de Mac mini prêts à être installés en mode serveur, exceptionnelle. Donc voilà, C'est vraiment la c'est machine à tout faire. exactement. Un petit C'est vrai ou portrait faux? C'est vrai? Tout à fait, c'est vrai, on les utilise, en mode serveur et pour, les clients qui font aussi de la création graphique, ben, de plus en plus, ils passent au bien Mac sûr. mini avec un écran, attaché donc ouais, c'est une Faute machine de faute qui est d'iMac vraiment, avec un grand écran, mais on en parlera dans un instant s'il va arriver exact. cette année. Alors le Mac mini M2, Fred, c'est à peu près la même puce, les mêmes performances que celle qui est arrivée, cet été avec le MacBook Air et le MacBook Pro M2? Oui, 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 oui. Ah, mais c'est exactement la même puce, hein, donc sur ça, il y a la mise à jour, elle est propre, et On elle retrouve arrive les rela 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, c'est-à-dire qu'il y a 2 cœurs de plus, hein, que le MacBook Air d'entrée de gamme qui a que 8 cœurs GPU, hein, c'est ça? Il faut prendre, ouais. si tu prends le MacBook Pro, en fait, il y a la même moteur que le MacBook Pro M2 quoi, en gros, c'est ça Ouais, l'idée, hein? exactement. Et c'était un petit peu limite, comme on disait, pour ce type de machine. Le M1 était un petit peu court parce que c'est quand même des machines qu'on utilise dans des data centers. C'est des machines qu'on utilise aussi chez les développeurs parce que ça se bouge facilement, etc. C'est très mobile. Mmh. Donc, avoir un M1, c'était un petit peu. D'ailleurs, je n'ai pas tellement compris pourquoi ils n'ont pas sorti la version M1 Pro parce qu'il y Bah avait oui, la place. Mais là, ils rectifient le tir. Peut-être qu'ils voulaient réserver aussi le M1 Pro pour les portables, hein. Il y avait un gros focus pour sur des doper un peu machines les qui ventes, sont ouais, ouais, pas et faux. puis la valeur, elle est sur le MacBook Pro, hein, quand même. Mais là, il rectifie le tir. Et donc là, on commence à avoir des machines qui sont très puissantes pour le Mac mini avec le M2 Pro. Il peut monter quand même assez haut, hein, jusqu'à 32 gigabits de mémoire, pas mal de cœurs. Mais vous noterez qu'ils n'ont pas mis le M2 Max qui est réservé au Mac Il ne Studio. faut pas déconner quand même. Non, le M1 Max qui est réservé au Mac Studio, le M2 n'est pas encore arrivé, ça Ah, devrait il n'est pas pas tarder. arrivé, d'ailleurs, c'est bizarre. Voilà. Donc Apple annonce des performances 18 plus rapides en mode CPU par rapport au M1, 38 plus rapide en GPU par rapport au M1, 50 plus rapide en mode Neural Engine. Tu l'as dit, moi ce que j'aime beaucoup c'est l'augmentation de la mémoire unifiée, ça c'est important, notamment quand vous faites des montages vidéo jusqu'à 32 gigas, donc c'est important, le M1 était plus limité. 50 plus rapide sous Photoshop, hein, selon Apple, toujours en mode M1. Et en ProRes, si vous faites du montage, en M1, c'était un peu compliqué. Jusqu'à 2 fois plus rapide si vous faites une accélération ProRes dans Final Cut, donc ça doit être appréciable. Justement, question Twitter, tu en parlais tout à l'heure, Christophe, d'Alexandre. Que pensez-vous de l'agression tarifaire du Mac Mini avec 100 € de moins que l'année dernière? C'est amusant. Il est devenu, le Mac Mini, la machine incontournable pour les petits budgets qui souhaitent acquérir un Mac. Comment expliquer qu'Apple, soudainement, souhaite redorer le blason du Mac Mini et baisse ses prix alors qu'il augmente sur toute la gamme? Pas tous en même temps. Oui, Mmh, moi je trouve Christophe? que ça fait un bout de temps effectivement que, le Mac mini a le même design, donc il y a quand même une économie d'échelle qui s'est faite sur le temps, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que, c'est une machine d'appel
réellement. Donc c'est vraiment, la première machine, heu, que l'on va proposer à la vente à un prix minimum et il était devenu un petit peu trop cher pour être une machine d'appel, un produit d'appel et donc aujourd'hui, en fait, Apple remet, l'église droite au milieu du village et finalement ça fait vraiment, bien plaisir. Donc 100 € de moins, hein, 699 €. Tu peux nous détailler les prix, s'il te plaît, Laurent? Oui, en fait, il y a 3 machines, hein. Donc la 1re machine, on l'a dit tout à l'heure, hein, CPU 8 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU, 8 de mémoire et 256 gigas de SSD, Mmh. c'est celle qui est à 699 et la plus grosse, Donc encore 100 une € de fois, moins par rapport catalogue, à la c'est M1. 10 cœurs, donc c'est 2 de plus. C'est 16 cœurs, donc c'est 1,6 fois plus. On passe à 16 gigas, donc le double de RAM et on a un disque dur de 512, donc le double et là, on a un prix qui est, allez, 2 fois et demi. Mmh. Tu vois, c'est tout le paradoxe. C'est là où tu te dis, il y a vraiment un truc d'entrée de gamme. Il y a une question sur l'entrée de gamme pour moi. Ce qui est amusant, c'est que si tu vas sur le Refurb, tu trouvais, je ne sais pas s'il y a Oui. encore, mais au moment où on préparait cette émission, des M1 mini plus chers que le M2. Exactement. Non, ça veut dire qu'ils ont vraiment fait quelque chose sur le Mais, M2. voilà, donc c'est une bonne surprise. Oui, Juste pour info, taxe Apple. taxe Apple, elle est beaucoup plus faible sur ces machines. Bah oui, Elle, Ah oui. non, mais il run sur les marges. elle est de 5,1%. Comme quoi c'est possible. Mais bien sûr. Et donc tu te dis, les Ouais. produits étant sortis tous le même jour, tu pourrais avoir Bah un ouais. calcul qui est le même. Alors le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'elle est de 7,1% sur la machine la plus chère, la plus grosse. Donc, alors que les autres, c'était 7,4, tu vois, et sur la plus chère, elle était plus basse, mais elle est que de 5,1 sur le produit d'entrée de gamme, et mieux, elle est de 4,8 sur le produit intermédiaire. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose. C'est là où on se dit contre, finalement, Laurent, j'aimerais Christophe. vraiment bien, en fait, tu calcules la taxe Apple, mais ce serait cool aussi, alors juste petite parenthèse, en Belgique, Oui. c'est plus cher sur toutes les machines. Ah, Il va falloir que tu, il va falloir que je fasse une taxe Apple belge une fois. une fois. belge. Ok, ben, Parce que, effectivement, dorénavant, on a 1%, vu que il y a- tu. il y a On la fera aussi pour le Luxembourg, la Suisse et les pays du Maghreb et le Canada. Le plat pays qui le tient, Parce qu'on nous regarde partout, Euh, hein, dans les pays francophones. Dans les eh ben, salles. je vais le calculer. Pour la prochaine fois, je ferai le calcul. Allez, le M2, vous l'avez compris, se généralise à la gamme, quasiment toute la gamme de Mac. D'autres modèles devraient avoir droit à un rafraîchissement. On en parle dans le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier qui essaye une magnifique voiture électrique cette semaine, enfin c'est ce qu'il nous a dit, c'est Laurent qui le remplace avec beaucoup de talent. Laurent. Le talent, je sais pas, mais la passion, oui. Donc, MacBook Air M3. Donc, il y a 2 rumeurs qui vont ensemble. C'est ça qui est intéressant. Et principalement Mark Gurman qui a commencé à sortir l'info. Il n'arrête pas. Hein. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Hein. Il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai et du faux. Donc, on est vraiment dans la catégorie busomètre et rumeur. Hein. Ça buzz, ça buzz, ça Le buzz. M2 se généralise et le M3 arriverait déjà sur le MacBook Air. Alors, pour l'année fin 2023, donc dans le courant de l'année, il y aurait un MacBook Air M3. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la même info, il glisse, et c'est pour ça que je vais faire les deux d'un coup, une mise à jour de l'Apple TV. Et pourquoi c'est intéressant cette Deuxième info, rumeur. cette deuxième info? C'est que il la glisse d'une manière un peu subtile. Il dit il se pourrait qu'il y ait une mise à jour de l'Apple TV. Il vient tout juste d'être mis à jour. Oui, mais donc ça sera en 2024. Hein, donc Ah c'est bon. pas en 2023, ça serait pour 2024. Mais surtout, il y a d'autres produits pour la gamme Home chez Apple qui pourraient être lancés. Donc ça serait pas seulement l'Apple TV. Est-ce que ça irait plus loin? Est-ce que ça serait une TV? Est-ce que ça serait d'autres Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'est-ce que fait Alexa ou Google avec des HomePod avec un écran, Oui. ou un Apple TV avec un écran? Oui, Je sais pas comment oui, on va appeler ça pourrait être un mix de 3 choses. Ça pourrait être une enceinte, une Apple TV et un mini écran. Une plancha aussi. Non, une caméra. Non, ça pourrait être ce que. Une plancha. On a Je serais le premier à l'acheter. On a Arrête. l'iPad pour L'iPlancha. pour l'iPlancha. Pour la plancha. Donc voilà. On parle de casque de réalité augmentée. Moi, je ne comprends plus rien. On va en parler. On a réservé un chapitre. Mais la toute dernière rumeur. Alors, je pense que c'est l'info comme de l'année. Hein. Je pense Ouais. que c'est l'info de l'année. Tout le monde dit ça va sortir juste avant la WW, la Dub, hein, comme ils disent Ouais. aux États-Unis. Donc ça va sortir avant la WWDC. Qui serait même rentré en production. Et alors, il ne serait pas rentré en production. On a des infos sur les lentilles à l'intérieur du casque. Donc, Les ça va très loin. Ouais, donc des infos sur les lentilles. On se dit, vu la quantité de lentilles qui seraient produites, potentiellement, c'est que les casques seraient produits. Ça élimine de fait la partie lunettes. Hein. On avait envisagé que ça puisse être des lunettes. Du De coup, réalité mixte. ça serait pas des lunettes, hein, ça serait donc vraiment un casque, mais ça serait rentré en production. Donc les 3, 4 allez mois, voir, on va 5 direct- mois à venir, on y va. Hein. Vous allez voir qu'on vous réserve un chapitre tout à l'heure. Lentement, C'est mais pas aussi- sûrement. mais c'est pas aussi évident. Exactement. On parle d'iCloud. Euh,
la version 16.3, ça avait été annoncé dans la 16.2 qu'on pouvait iOS, ouais. d'iOS, pardon, qu'on pouvait chiffrer. Dans la version 16.3, on peut activer le chiffrement de bout en bout. Et en fait, ce sont 14 catégories de données qui peuvent être chiffrées. Donc, ça va du backup photo, De bout en bout. de bout en bout, du backup photo, les Je sais enregistrements qu'Apple est très vocaux. surveillé sur ce point. Ouais, ouais, Ça, ouais, on ouais, en ouais, parlera ouais. plus Bah, après. ils ont un peu merdé en plus. Bah, il y a eu beaucoup de piratage. Non, mais il y a eu. Non, mais au-delà, ils Oui, quand même. Non, c'est pas. Non, mais il y a sont eu. très surveillés sur eux-mêmes la capacité à collecter des données, à les utiliser Ouais, à leur donc, propre fin, alors qu'ils donc, je pense ils annoncent officiellement que Mais eux, ils ne sécurisé dans traitent tous pas, les ils ne trucs. collectent pas les données. Ah bah si, bah c'est si, sûr. Obligé. non, ils les collectent. Ils disent qu'ils ne les utilisent pas, c'est différent. Et donc là, ils disent on va les chiffrer, au moins on sera certain qu'il n'y Voilà, aura donc pas c'est un de. point très important, mine de rien. Tout à fait. Dernière info, un petit requiem pour Google. Ouais. Capri, c'est fini. Ah non, Non. c'est pardon, c'était une autre chanson. C'est Stadia, Stadia, c'est finia. Et Finia oui, Capri, c'est fini. Stadia, c'est finia. Bah écoute, Veni, Vidi, non Vici. Stadia rappelle ce que c'était pour Donc, alors Stadia, c'était l'offre de jeux cloud gaming. cloud gaming Cloud gaming. de Google. Voilà, tout est dit. Merci, au revoir. Non, et donc en fait, surtout, ils annoncent là, quelques jours après, hop, c'est fini quoi. Ouais. Donc là, ils ont annoncé, je crois, que c'est le 18 janvier, donc c'était il y a 2 jours. Hop, au revoir. Et Ça charge non, mais sévère. c'est très très dur. Je pense que c'est un univers qui est très très complexe. Et puis on sait qu'en ce moment, même les gens de la tech font très attention à leurs dépenses. Et il y a Et des ils coupent délais, toutes les branches. On a vu le nombre de 13 000 pour licenciements. Google aujourd'hui. 13 000 pour Google aujourd'hui, 10 000 pour Microsoft hier. On oublie Salesforce, on a bien sûr Twitter au passage qui est passé. Et Facebook également qui a pas mal Il y a licencié. juste en fin Apple. d'année. Il y a juste Ouais, mais Apple ils ont qui fait- maintient. ouais, Ils il- gèlent Il gèle les embauches. On va voir. Allez, retour sur les annonces surprises de ce début d'année avec l'arrivée inattendue, alors ça on n'y croyait plus, d'un nouvel HomePod. La surprise HomePod, c'est incroyable. Le HomePod 2, le voici en On va avoir apparence. l'AirPower bientôt. Oui, on va avoir des AirPower après 4 ans. Il est très proche de Moi, je voudrais quand même corriger. Tu as dit on ne l'attendait plus. Moi, je dis on ne l'attendait pas du tout. Quoi. Pas du tout. C'est- Ouais. Bah, il a été, Non, mais pourquoi on pensait que le produit avait été tué et que c'est fini, il ne reviendrait plus. Quoi. ils l'ont arrêté en 2018 et il revient en Mais 2023. pourquoi l'arrêter du coup? Je ne comprends pas. Vends le moins Il cher. l'a tu vois, il l'a abandonné en 2021. Alors, le HomePod 2, on va le montrer d'abord. Le voici, regardez en apparence. Il est quasiment identique à la Et première, voilà, ils sont là. première version lancée en 2018 et abandonnée seulement 3 ans plus tard en 2021. Donc, c'était entre guillemets un échec commercial. Plutôt, il avait plutôt été salué pour la qualité de son son et beaucoup de gens l'utilisaient, notamment avec l'Apple. Beaucoup de gens. Quelques gens l'utilisaient pour l'Apple TV en mode stéréo. Alors, quelques petites différences en apparence. Il est plus léger de 200 grammes, 2,3 kg. Il est plus haut de 4 mm. Donc, si vous le mettez à côté, il y aura une petite différence. Et pour l'esthétique, on retrouve la surface en tissu qu'on connaissait auparavant, qu'on retrouve sur le HomePod mini. Par contre, il n'y a pas les couleurs flashy caractéristiques du HomePod mini. Sous le capot, plus de puce A8, la vieille puce A8 de l'iPhone, qui est remplacée par un processeur d'Apple Watch désormais. 7, ouais. La série 7 qui est apparue en 2021 sur l'Apple Watch série 7. Et puis, bizarrement, il est équipé de moins de Twitter qu'auparavant. On passe de 7 à 5. Il est équipé de moins de micros qu'auparavant, c'est ça qui est étonnant. de 6 à 4. Et Apple, dans sa vidéo, évidemment, on n'a pas encore eu le produit briefing avec eux, donc on n'a pas encore écouté le produit. On devrait l'écouter la semaine prochaine. Apple justifie le retrait de composants par une amélioration du traitement numérique, ce qu'ils appellent le computational audio. Et au final, le rendu serait amélioré. What the fuck? Non, moi je peux le Les croire. amis. Non, moi je peux le croire sur les micros, pas sur les Twitter. Sur le rendu audio? Ouais, sur les Twitter, je me pose la question, mais sur le micro, tu sais pourquoi? Moi j'en ai 2 à la maison. J'ai le HomePod normal et le HomePod mini. Tu sais que j'ai une mauvaise Et nouvelle. oui, je sais. Tu Je ne sais. pourras pas jumeler Non, mais ton je vais HomePod récupérer, je vais en ancienne récupérer un, je génération vais en avec- récupérer un du bureau du coup. Bah voilà, mais Et, tu ne pourras pas faire je sais. une paire En stéréo. fait, je vais C'est-à-dire que récupérer un ancien. vous avez un ancien, vous voulez faire une paire stéréo avec un nouveau, vous ne pourrez pas. Ouais. Non, par contre, là où c'est intéressant, c'est que j'ai le mini et le normal à la maison. Et parfois, quand je pose la question à Siri, le mini déclenche plus que le normal. Donc, Il est plus le mini, rapide. ouais, donc Les micros c'est là où tu te rends compte que possiblement, je peux croire qu'ils aient gagné. Christophe ou Stéphane en plateau, qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce inattendue? Comment expliquer ce retour? Comment Ouais. tu l'analyses, toi, Christophe? Ben, écoute, moi je pense surtout que le HomePod mini a vraiment bien préparé le marché à réaccueillir peut-être un nouveau HomePod. Évangélisé. C'est une chose. On utilise les bons je- termes.
La 2e chose, je pense qu'effectivement, bah, c'est pas parce qu'il a je vais quand même être défenseur de Apple sur ce coup-là. Défense, c'est Hem bien. Oui, Exactement, parce qu'en fait, c'est effectivement pas parce qu'il y a que 5 Twitter, en fait, que ça va, fonctionner, moins bien qu'avant, hein. Peut-être que la tech, dans les Twitter est différente. d'accord. Comme tu le disais, Laurent, en fait, ben, les micros, il y en a plus que 4 au lieu de 6, mais s'ils sont bien placés, s'ils sont de qualité, ça peut faire le taf. D'autant plus que dans la vidéo de démonstration, et ça, je l'attends avec impatience, dans la vidéo de démonstration, Siri est instantané sur le HomePod Mmh. et ça, j'ai un énorme doute sur le Oui, sujet, donc d'accord. Oui, ça, oui, quand donc même. là, pour le coup, je suis pas très défenseur de Apple, mais j'ai un énorme doute, mais j'attends de pied ferme, en fait, ce HomePod pour pouvoir l'essayer Ah, et il et bénéficie pas l'autre mal de chose choses pour la maison connectée également, c'est ça? oui, exactement, l'autre chose, en fait, c'est que, de 1, je vais vraiment aller jusqu'au bout, en fait, pour la défense de ce HomePod. Mmh. Le fait qu'on ne puisse pas le pairer avec un autre HomePod ancienne génération, je trouve ça tout à fait normal Ouais. parce qu'il y a pas une personne, en fait, dans le monde de l'audio ou de la hi-fi, en fait, qui va te dire: «Tu peux utiliser 2 baffles différents, en fait, et ça va très bien donner dans une Ouais, mais stéréo», quoi. enfin, Avec Non, 2 bases Sonos, c'est c'est pas la différentes, même c'est une possible. chose. évolution, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Bon, tu vas chez Mais tu Sonos, utilises ça se normalement passe différemment. tu utilises les mêmes baffes pour faire de la stéréo, donc enfin, C'est pas faux c'est sur comme ce ça que ça doit point-là. normalement Ouais. fonctionner. Ouais. L'autre chose, par contre, qui est super intéressante, c'est que si on va sur le site web de Apple, on voit que, le HomePod est bien situé dans TV et maison Mmh. et ça, c'est particulièrement important parce que, on voit qu'aujourd'hui, le HomePod n'est plus lancé sur l'aspect musical uniquement, mais qu'au contraire, d'ailleurs, ben, on le voit, hein, la vidéo, en fait, elle parle beaucoup de Siri, elle parle beaucoup de la maison connectée, elle parle beaucoup de la sécurité des données et cetera, donc on parle vraiment de la partie maison et puis l'autre chose, c'est que la démonstration est faite de la stéréo à côté, sur cette même vidéo, à côté, d'un écran de télévision et puis avec le son qui danse autour des personnes et cetera, qui sont installées dans, leur, canapé et donc là, on parle vraiment du home cinéma. Donc c'est Dolby vraiment Atmos. les 2 segments sur lesquels Apple veut l'installer aujourd'hui et un petit peu moins peut-être sur le monde de la musique Alors pure. pour faire ça et pour aller au bout de la logique, moi je m'attendrais à ce qu'on puisse en pairer non pas 2, mais 3, Mmh. mais 4, voire 5 pour avoir un vrai son Dolby Atmos 5.4 dans Exact. la pièce Ouais, j'allais et c'est j'allais pas le vraiment cas revenir, encore. ouais, tu as parfaitement raison, une fois de Désolé, plus, Olivier, j'ai, évidemment. Non, non, mais c'est ce que j'allais dire effectivement, il parle de Dolby Atmos et bah, là, ça me fait bien rigoler, quoi. Dolby Atmos Parce que, stéréo. du Dolby Atmos, sur des baffes stéréo, alors même si effectivement il y a un effet, de son virtuel et cetera, avec rebond sur les murs et cetera, ben, la bulle Atmos avec les objets qui se déplacent, ils vont jamais pouvoir la recréer comme ça, quoi. Jamais de la vie, Alors quoi. regarde encore une question d'Alexandre, mais on y a répondu, hein. Pourquoi avoir abandonné le HomePod classique pour en ressortir 1 an plus tard? Tu penses, Complet, comme entièrement, Christophe, que non, que mais le Alexandre. Pod Mini Ah non, a je pense que ah oui, je pense qu'il a raison. Je suis d'accord avec Alexandre, hein, tu dis: «Pourquoi l'arrêter?» et surtout, ils savaient qu'ils allaient le sortir, tu vois? Je veux dire, il y a que 1 an, 1 an et demi entre les 2. Il y a 1 an et demi, ils savaient, ils ont pas décidé, comme ça en 3 jours de sortir un nouveau HomePod. Donc c'est très, très bizarre de l'arrêter, ils auraient pu de laisser. le laisser. Après, pour le laisser, pour qu'il reste, il fallait qu'ils baissent le prix. S'ils baissaient le prix, ils avaient du mal à revendre le nouveau plus cher, tu vois? Alors C'est regarde, à compliqué. propos du prix, question ou réaction plutôt de Mano. Que penser du HomePod de seconde génération au même prix que le premier HomePod lors de sa sortie, soit 349 €, alors que quelques temps auparavant, il avait baissé à 329 et pourtant il possède moins de Twitter, on l'a dit, 2 de moins Ouais. et moins de micros, 2 de moins également. Ouais, et Serait-il au niveau du premier? On va y répondre, mais c'est vrai qu'en termes de positionnement tarifaire, Christophe, on a le HomePod qui a un super prix, qui est certainement le produit le plus accessible et le Le mieux HomePod mini, tu positionné veux dire? d'Apple, sur la gamme autour des 100 €, même s'il a Sans taxe augmenté. Apple. il a augmenté, hein, il est Il a passé augmenté au-dessus de 100, hein. ouais, 10 €, donc il est passé à Mmh. 109 €. Dollars, 119, non? Ou je sais plus, peu 109. importe, 109. 109. Mais là 109, 329, Oui, effectivement, mais une fois de plus, en fait, il y a pas de révolution au niveau du design, mais ça n'est pas le même produit. Le processeur est différent. Il y a un processeur aussi supplémentaire, hein, qui est le processeur Apple U1 pour pouvoir faire toute l'interaction avec les smartphones de chez Apple. Et également, à l'intérieur, il y a Matter aussi, hein. On en a peut-être pas encore parlé, mais pour, la maison, c'est quand même le nouveau protocole de connexion des objets, connectés dans une maison. rappelons Donc que c'est ce su que le HomePod pourra servir de pont HomeKit, Matter, donc tout à fait, tous vos accessoires, on parlait du Wi-Fi 6 tout à l'heure avec le MacBook Pro, Wi-Fi 6E, tous vos tout à accessoires fait, pourront se connecter et exact. pourront interagir, plus facilement autour d'un standard unique.
Exactement. Et puis c'est pas tout parce qu'il y a aussi 2 senseurs. Il y a un senseur de température et un senseur d'humidité qui se trouve à l'intérieur et qui n'était pas disponible avant. Donc en fait, Une c'est pas petite le même évolution. produit, en fait. Mmh. C'est pas le même produit. Réaction encore de Bukowski, regardez sur Twitter, nouveau produit au design identique et sans imagination, tarif en forte hausse, ça c'est pour toutes les annonces, hein, c'est pas que pour le HomePod. 2023 ne risque pas d'être une année compliquée pour Apple, point d'interrogation. Eh ben, on peut se poser légitimement la question, mais Christophe le soulignait tout à l'heure, on a eu juste un communiqué de presse et de manière inhabituelle, une vidéo enregistrée de présentation, quoi, elle a duré 20 minutes à peu près. C'est assez inhabituel. Apple n'a pas souhaité organiser une Apple Event cette année, hein. Est-ce qu'elle réserve la scène du Steve Jobs Theater pour une annonce plus importante dans le courant de l'année? Bref, quelles sont les annonces à venir dans les prochaines semaines? On vous dit tout après ce jingle. Que nous réserve Apple en 2023? C'est le thème de notre sondage. Regardez. Quel est le nouveau produit d'Apple que vous attendez le plus en 2023? Vous étiez 33,8% à répondre les lunettes de réalité augmentée, suivi du Mac Pro 8,4%, de l'iMac 32 pouces, moi que j'attends beaucoup, 22,4%, et bien sûr la nouveauté qui ne se dément pas parce qu'elle revient chaque année, le prochain iPhone, le numéro 15, 35,4%. Alors 2023 sera-t-elle l'année des Apple Glasses? Regardez cette question encore une fois de Mano sur Twitter pour ce qui est du casque de réalité augmentée. Je suppose qu'Apple doit avoir des plans bien définis parce que pour l'instant, ce n'est pas le métaverse de Facebook qui me donne envie. Je me demande bien quels usages a prévu Apple pour démocratiser un casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle dans le commerce. Autre réaction encore de Bukowski, ils sont très... il participe beaucoup cette semaine. J'ai voté l'iPhone 15 par défaut. Les lunettes de réalité augmentée, je n'y arrive toujours pas à y croire et à comprendre l'intérêt de cette techno pour les non-joueurs. Le Mac Pro est un produit de niche. L'iMac 32 pouces, à la limite, pourquoi pas. Seul l'iPhone 15 et son potentiel redesign me hype dans cette année 2023. On va en parler dans un instant. Alors, on fait un petit point sur les Apple Glasses. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Elles se contredisent. On a vu que tout à l'heure, on a vu des lentilles et la production serait lancée. Puis là, patatras, Stéphane, nouvelle rumeur de Mark Gurman, qui était pourtant un fervent supporter de Apple Glasses, qui dit que Tim Cook mettrait un coup de frein. Bah oui, en fait, On avait même une date de sortie. Ils annonçaient pour le septembre de l'année prochaine, hein. mais Mark Gurman et Mick Schuko, ils étaient sûrs d'eux. En marge de l'iPhone 15, on aurait droit à un casque de réalité virtuelle. ouais, donc ils affirment que donc ils mettraient en pause le développement des lunettes en réalité augmentée, probablement pour des difficultés techniques. Mais bon, enfin, ça semble être confirmé par une autre source qui est The Information, qui souligne aussi que le développement donc des lunettes sera encore en phase ultra précoce, donc on va On pas sera au début du process. Ouais, voilà, mais c'est quand même, faut dire les choses. Si Apple lance un nouveau produit, c'est un nouvel écosystème qui va derrière. Et donc derrière, il faut que cet écosystème, les développeurs, les chargés de contenu, les responsables de contenu suivent. Et là, pour moi, c'est la base. Après, bon voilà, si Apple se heurte, j'ai évoqué l'AirPower en rigolant, mais c'est vrai que C'était le chargeur à induction. induction, voilà. Des rares annonces qu'Apple a pré-annoncées et qui n'a jamais sorti. Voilà, exactement. Là, c'est pas une rumeur de qui que ce soit. Ils l'ont annoncé 10 fois et c'est jamais sorti. Ils se sont heurtés à un problème techno de fiabilité et tout, que d'autres ont bien Donc, réussi d'ailleurs. Apple se heurterait à un mur technologique. On a vu que d'autres constructeurs bien connus, et l'un des précurseurs des lunettes de réalité augmentée, hein, on pense notamment à Google, a annoncé une nouvelle génération de lunettes beaucoup plus simple, beaucoup moins ambitieuse, hein, et qu'ils se cherchent encore en termes de design. On voit la complexité de miniaturisation, la batterie, la puissance de la puce, l'autonomie, la légèreté de l'ensemble. Laurent, Christophe, Fred, c'est pas simple, hein. On sait qu'Apple travaille depuis longtemps sur ces sujets-là. Par exemple, au niveau puce, on pense qu'ils sont plutôt bien armés, mais c'est pas si évident que ça, Fred, pour la partie puce. Et puis peut-être on parlera d'écran et d'ergonomie et d'intelligence artificielle avec Laurent. Moi, de toute façon, j'ai toujours pensé que les lunettes n'arriveraient pas tant qu'on n'aurait pas du 3 nano. Voilà. Tant qu'on n'a pas du 3 nano, c'est réservé Dans la à finesse des de gravure.
Mmh. Ouais, pour la finesse de gravure, c'est ça qui permet vraiment l'intégration dans des lunettes qui sont acceptables pour le grand public. Apple se destine quand même au grand public. La plupart dans ma société où je suis, on a ça pour des techniciens hein, en intervention, etc. Ouais. Mais c'est vraiment des lunettes vraiment B2B où le technicien sait qu'il va être assisté, il y a une caméra, etc., des informations. Puis elle Et se cache pas, hein, la lunette, de niche. c'est un masque presque, c'est ça? Non, c'est des lunettes un peu vraiment épaisses, comme on a vu quand même, mais Oui. c'est pas quelque chose que je porterais à titre perso dans la rue, comme Pour vous tous, remplacer ton quoi. iPhone, hein, c'est ça l'idée, hein? Ouais, ouais. Et là, les lunettes, les Apple Glass, c'est quand même enfin, Apple, pour l'instant, vise quand même le marché grand public ou le marché pro grand public. Les Le prix que marché j'ai vus, ça pro, m'étonnerait, voilà. du grand public, hein. Donc ça Bah, serait Apple, il cible systématiquement le marché du grand public, tu l'as vu avec Non, l'iPhone, mais hein? 3 000 €, j'ai vu 3 000 $, Ouais, les je prix. sais bien, C'est mais c'est pas grand les public, 3 rumeurs, 000 $. 3 000 c'est n'importe quoi à mon avis. Christophe, ton avis, toi qui connais bien ce marché-là également, puisque tu fais beaucoup de développement en matière de réalité, virtuelle et de réalité augmentée, on sait que c'est compliqué à réunir toutes les chaînes, il faut qu'Apple, heu, arrive à à se différencier du marché avec des Oui, technologies, comme on l'a vu avec l'iPhone et l'écran multipoint, on pense notamment aux tout à écrans tout à et fait. là, il y a beaucoup à faire. Donc il y a pas mal de points à aborder sur le sujet. La première chose, c'est que personne ne veut se balader avec une batterie sur le coin de l'oreille, qui dépasse sur le coin de l'oreille, donc absolument personne. Donc il faut absolument, comme Fred le disait, il faut que ce soit hyper miniaturisé et surtout que ce soit un espèce d'écran déporté pour le smartphone. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, si on prend les HoloLens, oui, il y a un processeur à l'intérieur, mais dès qu'on veut, le solliciter un petit peu, en fait, il tombe et on est obligé de faire appel au cloud de Microsoft ou à un autre type de cloud pour pouvoir rendre des images un tout petit peu plus complexes. Donc ça, c'est une première chose. Apple ne va pas être, va devoir partir vers quelque chose qui va sans doute être un petit peu comme la première Apple Watch qui avait absolument besoin du smartphone, pour pouvoir fonctionner et moi, j'imagine en fait que, les premières, lunettes, faites par Apple, de réalité augmentée vont devoir partir sur le même principe. Par contre, ça n'empêche que peut-être qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas encore prête et qu'effectivement Apple Mature. est face à un mur Mmh. et que derrière, Apple pourrait quand même faire un produit de transition qui se trouverait être en fait des lunettes de réalité mixte, donc des lunettes de réalité virtuelle, mais avec des caméras pour pouvoir quand même interagir avec le reste du monde. Parce que je vois mal Apple faire autre chose que ça, hein, couper les gens du reste du monde, je ne pense pas que Apple veuille le faire. Et ce type de lunettes pourrait être un petit peu l'équivalent de ce qu'était l'iPod pour l'iPhone. Une fois qu'est apparu l'iPhone, plus personne ne voulait de l'iPod, c'est terminé, D'accord, intéressant. Mmh. c'est une technologie qui a disparu. Ben, ici, je pense que ça pourrait être la même chose, un produit de transition peut-être, d'abord de la réalité virtuelle mixte et puis seulement de la réalité augmentée avec des lunettes, plus abouties. Ouais, on sait, moi je crois également beaucoup à la distribution par la technologie et pour cela il faut la maîtriser de bout en bout. On sait qu'Apple ne produit pas d'écran aujourd'hui et c'est un vrai problème quand on veut produire des lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. On sait qu'ils travaillent depuis des années sur la technologie micro-LED, on en reparlera dans un instant avec l'iPhone, parce que ça pourrait revenir aussi dans l'iPhone plus tard, dans la rumeur autour de l'iPhone, mais c'est aussi en matière de maturité de technologie, on est encore loin du compte. Au-delà, Laurent, on sait qu'Apple et Tim Cook en particulier n'est pas un grand fan du métaverse. Donc, le modèle de réalité virtuelle qu'on voit chez Facebook, c'est pas sa tasse d'été, hein. Non, Ou Stéphane. non, et tu connais mon point de vue là-dessus. C'est il y a une guerre entre Facebook et Apple, et ce qui pourrait potentiellement sauver Facebook, c'est les lunettes d'Apple. Donc je pense Oui, qu'Apple, parce que là, ben, ils ont tout misé là-dessus, hein. et ouais, donc du coup, je pense qu'il y a un effet, tu vois, la conséquence, et c'est dommage de dire, je crée un nouveau marché, je crée quelque chose de nouveau, je crée de la valeur sur un écosystème, mais en plus, j'aide Facebook que je déteste par ailleurs. Et puis Facebook, c'est pas gêné de tacler, de savonner la planche d'Apple auprès du Congrès, de toutes les commissions d'enquête. Donc je pense qu'il y a une vraie guerre dans la Silicon Valley entre ces deux boîtes. Et puis de toute façon, c'est une annonce, comme c'est une annonce majeure et qu'elle nécessite, comme tu l'as souligné tout à l'heure, un écosystème, on s'attendra plutôt à un démo comme il y a eu pour l'iPhone en son temps par Steve Jobs, et puis 6 mois, 8 mois, 10 mois plus tard, l'arrivée de l'écosystème. Exactement. C'est pour ça que une sortie juste avant la Dub aurait pu avoir du sens. Tu Ouais, vois, c'est pour ça que tu sors, tu annonces le produit, ouais. il est, Moi, j'y crois pas, hein, non, non, ou à la Dub. moi, j'y crois pas. En termes de techno, ils sont pas prêts. On verra. Je serais très surpris. Allez, on enchaîne sur des sorties qui sont allez, Il y quasi aura sûres. il y aura un iPhone 15. Il y aura un iPhone 15 A après le priori, jingle. ouais. C'est même Après le jingle.
Alors, tiens Stéphane, tu es impatient de parler. Vas-y, lâche-toi, il y aura un Non, iPhone mais non, mais 15 et un nouveau je le dis, design. je le dis, ça aurait été tellement bien que Apple et tous les constructeurs fassent une trêve et n'augmentent pas, ne cherchent pas à renouveler pour que Ouais, chacun bien sûr. ait au moins l'idée qu'on peut conserver un téléphone un peu plus longtemps. Bon, Mais ça ne sera tu pas le sais que tout cas. le monde ne change pas de téléphone tous les ans comme toi, hein, et comme nous. Non, mais En moyenne, les c'est gens pas- c'est changent leur l'hôpital. téléphone L'hôpital, tous les 3 à 4 ans. d'accord, mais C'est ce qu'on c'est un avait vu dans un signal. sondage. Donc, C'est un signal. ouais, mais bon, C'est un signal. donc tu fermes tout pendant un an. Enfin, les enfants. Non, mais c'est je change de couleur si Et tu toi, veux. tu arrêtes de former des gens pendant un an parce qu'on a assez d'étudiants. Non, mais ça n'a rien à voir, Mais non, mais comment ça, l'éducation. on arrête Est-ce que d'étudier tu arrêtes de manger pendant un an? Ben, c'est pareil. Non, Les pas salariés pareil. d'Apple, ils mangent aussi. Est-ce que est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange? Mais les salariés ont besoin de manger. Oui, Voilà, mais après, je vais pas, on va pas se plaindre Non, mais du c'est pas cash aussi qu'il y a simple que ça. dans les caisses d'Apple. Mais bon, il y aura un iPhone 15, oui, c'est sûr. Ça, c'est pas un scoop. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'entend? Il y a beaucoup de cette Il y aura année, beaucoup quoi, de rumeurs, ouais. il y a un rythme changement de design. Ouais. Là, tous c'est les là 3-4 on ans. arrive form factor. Là, je pense qu'on va avoir on va avoir quelque chose et donc ça va encourager encore plus Bah oui. le changement. Toi, Hein. tu n'as pas changé cette année, c'est bien. C'est Alors la dernière D'accord. changement de design, c'était en novembre 2020, ouais. ouais, et donc là, ça ferait 3 ans. Donc 3 ans, voilà, parfait. exactement. Donc là, on sait, donc c'est le cycle habituel des form factor. Donc on aurait, Qu'est-ce qu'on aurait droit? Qu'est-ce qui bruisse? oh là là. Donc on aurait un cadre en inox. Hein, Non, on n'aura plus un cadre. on n'aurait pas de cadre, pardon, excuse-moi, on adopterait le titane, pardon. Excuse-moi, je suis Voilà, donc en fait, il aurait le même cadre que l'Apple Voilà, Watch l'idée- Ultra. Ouais, les bruits qui courent quand même sont intéressants parce que si on réfléchit, si on prend le form factor des MacBook Pro, Ouais. ils sont plutôt plats au-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'arrondi comme ils avaient avant, et puis ils ont gardé l'arrondi au-dessous. Ouais. Et on pourrait avoir ce design sur l'iPhone. Moins carré, C'est-à-dire moins brique. C'est-à-dire un écran hyper lisse encastré comme sur la Watch et le reste qui serait plus arrondi sur l'arrière. Là où on a donc ça pourrait être la tendance. Les boutons. Plus de boutons. Beaucoup de boutons, on oublierait nos fameux boutons ici, ce serait des boutons haptiques. Donc sensitif, un peu comme Ouais, le Touch voilà. ID il y a Ouais, quelques exactement. années. Ouais, c'est bien. Et donc bon, il y aurait la Dynamic Island sur toute la gamme qui serait sortie, donc sur le 15, Plus Tu d'encoche. es passé rapide sur les boutons. Les boutons, pas de boutons, ça voudrait dire aussi, il y a un débat sur est-ce qu'on supprime pas la prise. Hein. on va On y y parler. arrive. Là. Alors, est-ce que déjà, on aura sur l'USB-C, ils sont obligés sur Ah, le ils sont contrôle obligés. A priori, Non. ça. On Ah, pourrait le faire l'année d'après. ouais, mais ils vont pas le faire. Non, mais ils pourraient le faire l'année d'après. Ils ont Ah, encore un an. Ouais, ça va. Ouais, bah, Non, mais ils sont obligés. Légalement, stricto sensu, Duralex, Sedlex. Néanmoins, ça ne serait que l'année de. on a vu qu'ils ont commencé la Ouais. transition. Elle est arrivée sur à fait. l'iPad, sur les Je pense que là, iPads, c'est bon. sur les iPads. Même eux, ça va les arranger. entrée de Bien gamme sûr. également. Donc, je Ça ne va suis les pas sûr que ça arranger. les arrange en termes financiers, mais Si. ça va arranger les utilisateurs, croyez-moi. Voilà. Qu'est-ce qui bruisse au registre de la photo, Alors, la Stéphane? photo, enfin bon, il y a quand même beaucoup de retard de la part d'Apple sur Oui, notamment le zoom. le zoom. Alors là, ça y est. Enfin, on aurait le zoom périscopique qui est apparu quand même depuis des années et des années sur les téléphones Android. Je me souviens que la première fois où j'ai pris les photos de la Lune, je ne sais même plus combien c'était. Il y a Ouais, 10 c'est ans. Zielek qui donne Voilà. cette info et c'est confirmé par 2 leakers, mais qui Ouais. changent d'avis tous les 15 Ouais, jours. c'est Ming Ming-Chi et Jeff Pu, Ouais. qui ont également retenu ces scénarios et Bah, on sait même que c'est LG qui produirait le. C'est Voilà, nouveau, donc ça va très loin. C'est bien. Quid de la puce? Ah bah là, je pense qu'il faut demander à Fred. Alors là, généralement, Apple réserve ses nouveautés, on est bien d'accord, en matière de finesse de gravure, mon cher Alfred, à l'iPhone, généralement. Eh oui, puisque vous le savez, le 14 Pro, il utilise le procédé 4 nanomètres. Il n'y a aucune puce d'Apple qui fait du 4 nano, sauf la Rockstar d'Apple, parce que c'est quand même la majorité des revenus. Donc, TSMC est capable de faire du 3 nanomètres. J'en discutais avec Christophe. Ils ont largement communiqué en début d'année. D'ailleurs, ils parlent beaucoup en début d'année pour inciter tout le monde à venir les voir pour les derniers procédés. Et le 3 nano serait réservé essentiellement à l'iPhone. Parce qu'il faut savoir que quand on lance un process comme ça, un nouveau process de gravure, on n'a pas forcément une capacité, il n'y a qu'une usine dans le monde qui fait ça, et on n'a pas une capacité énorme. Donc moi, j'ai quand même un petit doute, ça va être un vrai challenge pour Apple et TSMC, parce que les puces d'Apple, il faut qu'elles soient prêtes pour Oui, il y a du septembre. volume, hein. Il faut avoir de gros volumes sur le Pas le dernier. MacBook Pro, hein. Non. Donc, ils ont intérêt à avoir un 3 nano qui tourne très très bien. Alors, TSMC est en retard sur le 3 nano, ça devait sortir au S2 2022. Donc, on peut se dire que le S2 2023, ça fait un an de plus. Ils ont eu le temps d'ajuster ça, mais je pense qu'ils vont réserver, effectivement, Oui. ça va être à l'arrivée du 3 nano et tout le monde va en parler parce que iPhone ça va 15 être Pro. aussi une nouvelle architecture. Grâce au 3 nano, Apple va vraiment devoir revoir de fond en comble l'architecture de la puce.
Alors, une rumeur qui est arrivée pendant les vacances de Noël, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est répandu comme une traînée de poudre. Apple produirait ses propres dalles. Alors, ça vient d'une info comme quoi, et c'est pas forcément une info, une rumeur qui est récurrente depuis des années, comme quoi Apple travaillerait, on l'a dit tout à l'heure, à la production de dalles dans ses propres, pas sous-traitants, mais avec sa propre technologie de micro-LED. Donc, c'est une rumeur récurrente. On sait que elle serait plutôt réservée à terme à l'Apple Watch, qui aujourd'hui est équipé en OLED, et le micro-LED permettrait de monter encore en luminosité. Est-ce que vous pensez qu'à terme, Apple aurait intérêt à généraliser cette technologie si elle commence à produire ses propres dalles à l'ensemble de sa gamme, à commencer par l'iPhone? On sait que sa principale difficulté aujourd'hui par rapport à Samsung qui produit ses dalles avec LG, c'est de pouvoir proposer des téléphones pliables, par exemple. Aujourd'hui, Samsung le fait brillamment, cartonne avec ses téléphones pliables. Est-ce qu'Apple va y aller, selon toi, Stéphane? Si c'est comme ça, non, j'espère pas. Bah, c'est le flip, ça ressemble à ça, le Ah ouais, mais bon, non, mais bon, je trouve que c'est un peu mieux fait quand même. oui, bah, c'est la 3D. Est-ce que Apple va y aller? Ce sera peut-être ils vont y aller sur Il un faut produire produit. ses dalles, on Il est faut bien produire, d'accord. ça c'est oui, ou alors bon, je sais même pas, je pense pas que ce soit. Parce que je pense pas que la dalle telle qu'elle est proposée par Samsung satisfasse Non, non. aux Non, contraintes non, de non, qualité non, non, d'Apple. non, mais Donc c'est ça vrai, mais je répète quand même dans les Samsung, c'est quand même une fine couche de fer très, très fin qui a été éprouvée 220 000 fois, sans qu'il y ait cette fameuse ligne blanche qui rend l'écran quand même complètement, pas très joli et qui donne pas envie de cliquer finalement, parce qu'on a l'impression qu'on a cassé son téléphone. Mais je pense que c'est un produit de la gamme supplémentaire, mais ce serait pas leur En tout gros cas, ça marche, ça se vend de plus ça en se vend de plus plus. en plus, Apple, bah oui. Samsung a évangélisé le marché. On en voit de plus en plus dans les transports en commun. Ouais, ouais. Moi, je Bah, Il sur est, les prix, non, mais il y a il est les prix. étanche. Ils sont étanches. Oui, 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 en oui, théorie. oui, 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 en théorie, oui. Tu sais quoi? Je me suis fait avoir avec un Xiaomi, il est tombé dans l'eau et il est mort, alors que soi-disant il était étanche. Là, j'ai pas essayé, là. Je te dis Non, non, franchement. mais je me pose la Comme question. Samsung me les prête, j'ai pas envie de les foutre en l'air, je te dis. Christophe, le développeur qui se cache en toi, est-ce qu'il Oui, aimerait oui, un sont censés iPhone être pliable? étanches. En fait, pour l'instant, j'y crois pas trop, parce que je ne vois pas d'avantage pour l'instant à avoir un écran pliable. Mais la poche? Heu, je vois par contre un avantage pour Apple, de se lancer dans la production de ses propres dalles. Ça oui, pour faire de l'intégration verticale, pour maîtriser, la dépense énergétique, des écrans, pour, Aller beaucoup s'assurer plus de ne pas loin. donner de l'argent à des intermédiaires supplémentaires. Ça, j'y crois, mais par contre, aujourd'hui des écrans pliables, éventuellement dépliants, hein. Il y a des prototypes qu'on a vus au CES où on peut tirer le coin de son écran pour pouvoir le prolonger un petit peu, mais j'en vois pas trop l'usage aujourd'hui, en fait, Là, vraiment. certaines rumeurs évoquent plutôt l'arrivée du pliable sur l'iPad, voire sur le MacBook Pro. On peut rêver, on verra. Ouais. Ça veut dire un Mac tactile à terme, on va voir. Et Oui, bah, ouais, 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 mais très sincèrement, ça vous fait rêver, vous, d'avoir un écran pliable? Oui, je trouve c'est ça, très pratique pour les jeunes aiment beaucoup ça. Oui, voilà, mais vous allez en faire quel est l'usage supplémentaire que vous allez non, pouvoir en faire? pas l'usage, c'est la Tablette, compacité du téléphone. produit. Voilà, imagine tu as un iPad pliable, il tient dans la poche. Et Ouais, Apple a des même difficultés avec ça parce qu'il pourrait phagocyter, un L'iPad petit mini. voilà. Olivier, c'est que le marché s'est pas retourné. Moi, j'ai pas vu au niveau purement marché. J'avais les derniers chiffres, c'était entre 10 et 15 millions de ventes par rapport à un volume de 350 millions de smartphones vendus chaque année. C'est à peu près les chiffres, hein. J'ai pas vu la déferlante. Ça fait quand même 5 ans Pas une qu'on a. déferlante, Ils pas ils de sont pas déferlante. leaders du marché, mais on sent qu'ils montent en puissance d'année en année et que leurs téléphones sont Oui, très mais bien. il n'y a pas de révolution. Et c'est des Olivier, téléphones très premium, hein, très ça premium. fait 4 ans que ça existe Mmh. et on n'en voit que très peu. Je veux dire, je Moi, vois pourquoi Apple irait tout changer pour un truc qui est vraiment. C'est une pas tout niche. changer, c'est Je pense voilà, ça c'est va dans vraiment le sens de l'histoire. générationnel, hein. C'est vraiment générationnel, Fred. Voilà. Allez, autre piste de sortie, les seules machines n'ayant pas bénéficié de la puce Apple Silicon et toujours motorisées par des puces Intel. On pense bien sûr au Mac Pro et à feu l'iMac 27 pouces. Est-ce qu'on aura droit à un iMac et un Mac Pro à la WWDC? Vous le savez, l'iMac M1 est arrivé très très rapidement, hein. L'iMac 24 pouces, nouveau design, il a hérité rapidement de la puce Apple Silicon, mais son écran est jugé souvent un peu trop petit par les pros, et puis sa puce M1 pas assez puissante pour faire de la vidéo notamment. Alors à quand un iMac grand format? Où est passé l'iMac 32 pouces? C'est ça qu'annonce la rumeur. Va-t-il revenir? Qu'est-ce qu'on a comme info? Allez, Laurent, toi qui t'es renseigné sur le sujet. Non, c'est intéressant. Il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est que
Tim Cook et Apple, de façon générale, avaient dit que la transition se ferait en 2 ans. Bon, bah là, ils sont en retard. Donc, elle n'est pas faite. Donc, ça veut dire que les machines, elles sont forcément en renouvellement. Donc, le C'est prochain. bizarre de retirer le 27 pouces. Enfin, agrandir un Mac 24 pouces, c'est pas très compliqué, mais une date Non, mais c'est 27, surtout c'est ça, un ouais, c'est ça, impôt. c'est ça, c'est ça. Il y a pas de raison que ce soit bloqué. Donc, Je comprends pas. il y a une quasi-certitude que ça sera annoncé. Ouais. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, quoi. Je veux dire, là Alors, où que, c'est. que disent Alors, les leakers du web? c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes, hein. Donc, Mark Gurman, il dit Apple travaille à un Mac tout en un plus grand réservé aux pros. Alors, on avait eu, hein, l'iMac Pro, hein, Ouais, noir, oui, c'est chouette. Avec la puce cher, Xeon, c'est ça. Xeon de chez Intel. Donc voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que ça serait une puce M3, une M3, tu vois, C'est pas pour tout de suite. tu vois, voilà. A priori, c'est pas pour. Alors, regarde cette réaction d'Alexandre sur Twitter. Je vote Mac Pro. J'ai hâte de voir ce que Apple sait faire au mieux pour les pros, voir les limites de l'architecture Apple Silicon. La RVR est pour moi pas assez mûre. On en revient encore. Alors, Fred, quelle piste pour le Mac Pro? On a parlé d'une puce M2 extrême à un moment donné. Il semble qu'elle a été annulée, hein, Fred. Oui, elle a été annulée parce que autant le Ultra avec ce qu'ils appellent le Fusion, la réunion est bien maîtrisée de deux puces à un Deux Mac. puces en une qui est dans le Mac Studio. Ouais. Tout à fait. Et je vous rappellerai qu'en regardant le M2 qui est juste ici, là, le M2 Max, il y a les mêmes canaux qui descendent. Donc le M2 Max est bien fait pour faire un M2 Ultra. Donc, c'est Donc, prévu. ça, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Par contre, en réunir 4, plus la gestion des cartes graphiques externes ou des capacités graphiques vraiment supplémentaires, On annonce ça, jusqu'à 76 cœurs GPU et jusqu'à 24 ouais, cœurs CPU, jusqu'à ouais. 192 gigas de mémoire. Et tu l'as dit, la modalité que sur le Mac Studio qui manque tant au Mac Studio, sur le Mac Pro qui manquerait tant au Mac Studio. Ouais, et puis c'est une niche, donc c'est beaucoup. Apple a des problèmes quand même de ressources, hein. Il ne peut pas mettre des ressources un peu partout. Voilà, Moi, là, je demande à voir, mon cher. Quand on a la première capitalisation boursière, on n'a pas de problème de ressources, hein. C'est juste une volonté, hein. Et les ressources, ouais, non, mais les ressources intellectuelles, c'est-à-dire que les gens qui sont capables de designer des puces, je veux Ah. dire, les puces comme l'extrême, il y a très très peu de sociétés. D'ailleurs, personne ne fait ce genre de choses, sauf sur les trucs des supercalculateurs. Donc, arriver à sortir pour les pros un extrême dans les bons prix, avec une architecture révolutionnaire qui fait de la mémoire unifiée, mais en même temps avec des cartes scalable, avec des cartes graphiques éventuellement externes, c'est compliqué. Apparemment, les rumeurs diraient qu'ils ont préféré jeter l'éponge pour l'instant et ils attendent probablement le 3 nanomètres pour faire peut-être le Mac Pro. Ils n'ont pas le choix que le sortir d'ici la fin de l'année, hein, mais ils ont du mal, hein, on est bien d'accord, parce que tu l'as dit, Laurent l'a souligné il y a un instant, Tim Cook s'était engagé à faire la transition en 2 ans et on a largement dépassé ce temps imparti. Regardez cette réaction de M. Radnou sur Twitter était destinée, Fred, c'est un conseil d'achat. Franchement, le choix en devient difficile entre un Apple Mini, un Mac Mini et Studio Display et un iMac. Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet? Là, vous avez la réponse. Avec un M1 Pro ou M2 Pro, ça va beaucoup plus vite. Ah oui, oui. Ça, c'est clair que la question se pose, tout le monde se pose des questions entre le studio d'entrée de gamme, hein, évidemment pas l'Ultra, ceux qui prennent de l'Ultra, ils savent pourquoi ils le font, mais en termes de puissance processeur, CPU, moi je prendrais plutôt un Mac Mini. Plutôt qu'un Alors, M1 Ultra. ouais, Euh, ouais, déjà c'est très mobile, alors c'est pas forcément moins cher. Par contre, on a les dernières technologies Bluetooth, la dernière technologie Wi-Fi, comme disait Christophe, avec du 6E. Je peux gérer 3 écrans, je peux supporter même de la 8K sur mon Mac Mini. Donc si je fais la vidéo, je peux quand même envoyer ça en 8K, ce qui n'était pas, je crois que c'est pas supporté sur le Mac Studio avec le M1 Max ou Ultra. Il n'y a pas le support de la 8K. Donc la question se pose, hein. Et puis, oui, c'est vrai que tout laisse à penser que le Mac Studio ne devrait pas tarder à être mis à jour lui aussi, tout simplement. Regarde cette question, elle n'a rien à voir. C'est un souhait de Benjamin Amsalek pour l'année qui vient. Alors, en fait, son tweet, il s'arrête à New CarPlay. La suite, c'est ce que j'avais noté moi de mon conducteur, mais c'est pas grave. C'est en effet l'annonce surprise de la WWDC, Laurent, CarPlay qui se limite plus à l'écran, c'est plus du tout juste à l'écran de l'autoradio, l'infotainment, mais qui va prendre le contrôle de tout le tableau de bord, de la voiture en général, et ça devrait arriver cette année. Moi, je suis très curieux, hein. Moi, je suis sceptique. Ah bon? Petit curieux. Non, je suis sceptique. Je pense que les fabricants de voitures, ils sont à la ramasse. Tu vois, je vois, moi, ma voiture, l'appli, elle n'a pas été mise à jour une seule fois. On ne peut pas déclencher plein de choses. Enfin, tu vois,
il y a ceux qui ont compris, et encore une fois, c'est Tesla et c'est un ordinateur avec des roues, hein. Ouais. Puis il y a tous les autres qui restent quand même dans leur modèle automobile. Et ce qu'a Je annoncé pense que les Apple, constructeurs sont pas prêts encore. non, je pense qu'ils sont à la ramasse, vraiment, hein. Après, Et Apple peut faire, tu sais, une collaboration privilégiée avec un oui, après tout constructeur. le monde va suivre. Et Voilà. pour l'instant, moi j'ai hâte de le voir parce que j'ai hâte de voir arriver ça. Mais Et c'est ça la première aujourd'hui, matérialisation de la fameuse Apple Car, si elle arrive un jour. Moi, je pense plutôt à ce modèle-là, hein, mais Bah oui. hein, mais que Apple prenne le c'est très contrôle déprimant de. là. J'ai regardé comment les implémentations euh, euh, CarPlay, elles sont même mauvaises. Et là, je suis rentré dans une BM l'autre jour. Il y a carrément un texte, il y a carrément une vignette de la BM qui vient se superposer sur l'écran CarPlay, ce qui fait que dans Waze, il te manque une partie des informations. Ah, il est le fan de BM qui sommeille en toi, Christophe. Oui, ben, Donc, pour le coup, je suis complètement d'accord avec Laurent. C'est horrible, je le disais, à l'un des plus gros resellers de BMW, non, donc pas. Comment tu dis en BMW. Belgique? BMW? BMW, BMW. BMW en Belgique. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi on dit ouais à la fin. Je n'ai vraiment aucune idée. Parce que c'est ni néerlandophone ni Bah ouais. francophone, donc j'ai vraiment aucune idée de pourquoi on dit ça. Mais donc chez BMW, effectivement, pour consolider ce que disait Laurent, c'est horrible parce que l'intégration du système même de BMW vient se mettre devant CarPlay sans cesse. On entre dans une ville, il Il affiche reprend un la main. message pour, ouais, il affiche un message pour nous dire: «Ah, Il y a tu du dois être en taf, mode hein. hybride, tu dois être en mode électrique, pardon, parce que tu entres dans une ville», et boum, il vient prendre, 5 secondes, mais c'est long 5 secondes quand on est, quand on est en train de regarder Sa route, ouais, son chemin. sa route, en fait, Waze et cetera. C'est vraiment très long, 5 secondes, c'est trop long. Même chose, quand BMW, en fait, veut nous faire savoir, qu'il y a des notifications au niveau des pneus et cetera, ben, ça vient vraiment se mettre devant, et c'est un vrai problème de sécurité, en fait. Bien sûr. Un vrai problème de sécurité. Et puis, ce qui justifierait qu'Apple prenne le contrôle total, et pas seulement de l'infotainment de la voiture, avec les informations de sécurité, tu l'as dit, avec des informations sur le tableau de bord, avec des informations sur l'air conditionné, que sais-je, ou la cartographie, ou le problème technique de la voiture. Allez, pour conclure cette émission, ce sera Floor Master qui a un souhait particulier que je m'associe à lui. Ce sont des AirPods Max de deuxième génération. Les Max viennent de fêter leurs 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, donc c'est un cycle de renouvellement habituel. Et puis, logiquement, si Apple adopte l'iPhone, sur l'iPhone 15, la prise USB-C, elle devrait en être équipée. Moi, ce que j'attends le plus pour ces nouvelles générations de casques chez Apple, c'est bénéficier, je dirais, d'un Bluetooth débridé, qu'on ait la possibilité d'avoir vraiment une écoute en haute résolution. On sait que techniquement, ça commence à arriver et qu'Apple a été l'un des premiers à proposer ce genre de solution. Donc allons-y, et pas simplement, entre guillemets, du Dolby Atmos. Allez, nous sommes arrivés au terme d'une année riche, qui semble en tout cas riche en nouveaux produits, on va voir. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir tout au long de l'année. En attendant, place à votre coup de cœur, les amis. Les coups de cœur, le premier coup de cœur de l'année, ce sera Fred Crassa qui va inaugurer cette rubrique. Oui, Olivier, mais c'est pas très original parce que ça date d'iOS 15, hein, il me semble. C'est la fonctionnalité iOS masquer mon email que j'ai utilisé pas mal ces dernières semaines, notamment parce que je devais aller sur pas mal de sites qui demandent obligatoirement une inscription, ne serait-ce que faire la photo de classe de ma fille. Ça oblige à s'inscrire sur une plateforme avant même de payer pour commander. Et effectivement, masquer mon email, c'est très très bien. Le cloud Apple fait le relais mail. Il génère un email temporaire qu'on peut désactiver quand on veut, et il fait le lien avec son email privé. Donc ça génère l'email temporaire, ça génère aussi le password. Donc c'est parfait et c'est très très pratique. Et j'avoue que je ne l'avais pas beaucoup utilisé jusqu'à présent et que maintenant je ne peux plus m'en passer. Merci beaucoup, Fred. Christophe, de ton côté, ton premier coup de cœur de l'année? J'ai un problème avec mes enfants, Olivier. Non. Oh. Un énorme problème. Ah bon? Ils laissent sans cesse les lumières allumées dans leur chambre et un peu partout dans la maison. Ouais. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Oui. Du coup, le grand fan de Home et de la maison connectée qui sommeille en moi a Tout trouvé ça une solution. est une excuse, Christophe, pour t'équiper d'accessoires. Vas-y, mais bon. En tout cas, c'est pas l'histoire que je raconte à mon épouse. Ouais. Ah, d'accord. Donc en fait, j'ai un chouette appareil, regardez. C'est l'Aqara Motion Sensor P1 qui aujourd'hui
est en promotion pour l'instant sur Amazon à 25 € au lieu de 35 €. Ouais. On l'installe un peu partout, on peut le déposer sur un meuble, il vient avec un petit pied qu'on peut venir fixer sur un mur, sur une porte, peu importe, Ouais. et il va détecter l'ensemble, de 1 la luminosité d'une pièce et de 2 tous les mouvements qui vont être effectués à proximité de lui et donc ben, du coup dans Home, on peut faire des automatisations C'est où HomeKit. on va pouvoir dire, ben, quand tu détectes un mouvement, tu allumes la lumière et la lumière est allumée pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et ça fonctionne très, très bien parce que quand on décide volontairement d'allumer les lumières dans une pièce, même si derrière il détecte un mouvement, il va pas éteindre les lumières derrière et ça, c'est super intelligent. D'accord et c'est compatible HomeKit. Merci beaucoup Exact. Christophe. Avec grand plaisir, Stéphane, sublimissime Olivier. oui, merci. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Alors cette semaine, c'est un podcast audio. Donc vous allez sur l'application podcast de votre choix et vous allez prendre le podcast qui s'appelle Léon Blum, Une vie héroïque, qui a été produit par Bascule complètement à gauche, ça y est. non, non, officiel. non, 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 pas du tout. Non, mais en plus, non, mais c'est quelqu'un. Mais Non, c'est mais, bien. non, mais c'est quelqu'un. Ça me touche. C'est quelqu'un qui a un peu sous-estimé dans l'histoire de France. Comme Quand on Laurent. voit sa tombe qui est complètement vierge de tout ça, alors qu'il a été quand même 3 ou 4 fois Premier ministre, ou l'équivalent, quand même, c'est quand même rare. Président du conseil. Le président du Conseil à Quelques l'époque. avancées sociales. Voilà, avec des grâce à avancées lui, hein. sociales qui ont quand même marqué, que dans une période ultra trouble qui était près la guerre, et en gros, il y a toute cette période de la guerre aussi, comment il a pu passer ces années-là également. Je vous dis, ça a été une énorme découverte, et surtout, c'est hyper bien produit, et je pense que c'est pour tous les podcasts en général, c'est un merveilleux exemple on peut format. regarder des séries, on peut regarder des séries au long cours et passer du temps là-dessus. Je peux vous assurer que c'est une des, c'est un On excellent va moment que vous écouter allez avec passer. grand plaisir dès ce Franchement. week-end. Laurent, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, je l'ai là. Mon coup de cœur, c'est, vous savez que je suis un fan d'Invader. Et Invader a sorti Il faut que tu le montres. Hein. pour, oui, je vais le montrer, pour son 4 millième Invader. Donc, on a maintenant 4080 D'ailleurs, ce quasiment. sont les petits Oui, rappels ce sont les mosaïques, c'est les mosaïques posées dans 82 villes et dans l'ISS. dans les coins de rue. Voilà, donc il en a fait Prendre d'un Invader, du Space Invader. 1482 à Paris, de mémoire, si je ne me trompe pas. Il y a une Tous réactivation. flashés grâce à une application. Ouais, non, pas tous, parce qu'il y en a qui ont été, hélas, détruits à certains moments de l'histoire, même avant que l'application existe. Mais il y a des réactivations régulières grâce à des réactivateurs officiels. Donc là, il y en a eu une hier soir. Après l'émission, je vais les passer dans le 12e, le flasher. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a ce bouquin. Alors, je vous le montre. Je le sors de son truc. Ce bouquin, il s'appelle 4000. Donc en fait, c'est un bouquin qui se feuillette et c'est très sympa. Alors ça vaut, vous pouvez le trouver à 2 endroits, soit sur le site Invader, il vaut 40 € et 11 € de frais de port, ce qui fait râler tout le monde. C'est pas possible de faire 11 € de port, c'est l'international. Ou alors dans les librairies, mais sauf ça a été dévalisé, ça fait 2 mois qu'elles sont dévalisées. Fnac a même pris carrément des commandes et a été obligé de les annuler, de s'excuser. Donc il existe en version. Alors non, la couverture est souple. Et alors moi j'ai eu un coup de chance, je vous le dis, je suis très très heureux. J'ai reçu un email jeudi dernier me disant vous avez été tiré au sort et je fais partie de un des 500 numérotés. Donc voilà, et donc le numéroté il est un peu différent, je vous le montre. Il a une couverture rigide, mais sinon la couverture est souple parce que moi je l'ai acheté en souple. Donc, et surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi les 4000 En fait, ce sont les 4000 Invaders, donc avec des photos de quand il les a posés et avec la date de pose, le nombre de points, tout ça. Voilà. Et la couverture du 4000e, c'est comme une sorte de grande affiche qui a été pliée. Chouette. Voilà. Donc ça, c'est uniquement sur la série limitée. Il y en a un qui me plaît beaucoup au milieu. Là, je l'ai vu en le prenant. C'est celui-ci, I Invaded Bastia. Hein, donc voilà. Oui. Donc Vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc franchement, c'est un bouquin, c'est très agréable. En plus, je trouve très agréable à le feuilleter. Là, c'est la couverture rigide, c'est parce que c'est un modèle de truc, mais à feuilleter, c'est très très agréable. Voilà. Merci beaucoup Laurent pour ce beau coup de cœur de mon côté. Mon coup de cœur, ça s'appelle Lily, c'est une boîte française qui sort ça. Ça ressemble à une lampe, mais ce n'est pas une lampe, c'est un système de lecture pour les personnes dyslexiques. Ça s'appelle donc Lily. Lily émet des flashs lumineux. Ça ressemble à une lampe, mais en fait, ça émet des flashs lumineux qui sont imperceptibles à l'œil nu et qui rendent la perception de l'écrit plus précise pour le nombre de personnes dyslexiques en effaçant l'image miroir gênante et qui perturbe leur lecture. Donc la lecture du coup devient plus fluide, plus rapide et moins fatigante. C'est un produit qui reprend les brevets de deux physiciens français
qui s'appelle Albert Le Floch et Guy Repars, qui ont été récompensés par l'Académie de médecine et qui ont mis en évidence une des causes principales, une cause qu'on ne connaissait pas de la dyslexie, c'est l'absence de directeur. Et donc, c'est cette technologie-là qui a été adoptée et apparemment, c'est assez efficace. Ça s'appelle Lily, ça coûte quand même 359 euros. C'est une petite start-up française. Je trouve la démarche vachement intéressante. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. De nouveau, tous mes voeux pour 2023. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés au Club ERLM, à tous ceux qui ont acheté nos beaux t-shirts et nos beaux casquettes. Il y avait plein de choses à aller voir sur notre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode. On va sans doute parler du MacBook Pro. On va voir ou des HomePod, parce qu'on les aura en plateau. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas, bien sûr, également le petit pouce. Allez, à la semaine prochaine et merci encore pour votre fidélité. Au revoir.